She give me money when I'm in need. Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité, et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles ? Le spiritisme lève le voile sur la justice divine, la réincarnation et le sens caché des épreuves. Thème proposé ce soir sur la radio du Lotus à 21h avec notre fidèle conférencier Charles Kempf du mouvement Spirit francophone. Venez nombreux poser vos questions sur le chat tlk.io/radio du Lotus. Merci à vous toutes et à vous tous de votre soutien à votre radio préférée. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, Mickaël le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr, accompagné ce soir de Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci, et toi ? Sandrine, merci beaucoup. Oui, ça va bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois de nous aider pour le chat. Et puis, bien sûr, voilà, toujours participer à la discussion, d'être en ligne avec nous à l'antenne. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci à toi. Et puis, nous sommes bien sûr avec Daniel également. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Mickaël, content de vous retrouver tous maintenant. Donc bonsoir à Sandrine. Bonsoir Daniel. Voilà. Et puis bien sûr, nous sommes avec Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir Mickaël, bonsoir Sandrine, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Voilà. Et puis merci bonsoir, pour cette nouvelle occasion d'échanger là sur Radio du Lotus. Avec plaisir. Voilà, merci bonsoir, d'être Charles. Toujours avec nous. Donc voilà, alors si vous voulez bien sûr nous envoyer des messages, si vous avez des questions, des remarques à faire ou autres, comme d'habitude, toujours le chat est ouvert et voilà, et c'est Madame Sandrine qui va vous expliquer tout cela, voilà. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions ou vos commentaires sur le chat tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Et puis il y a des petites questions aussi, je pense, de Daniel. Je crois que tu nous as concocté des petites questions pour Charles, Daniel, c'est ça, pour commencer aussi. Oui. Donc voilà. En fonction de son exposé, de son déroulé, voilà. Il pioche à tout moment dedans, comme il fait d'habitude lorsque j'envoie des questions. Voilà, Charles. Ouais. Voilà. Et donc le thème de ce soir, c'est la justice divine. Donc la justice divine, bien sûr, selon le spiritisme, ce dont on parle beaucoup dans le livre Le ciel et l'enfer d'Alan Kardec. C'est un livre vraiment hyper intéressant. Et je trouve qu'il n'est pas assez lu, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Je trouve qu'il n'est pas assez lu, ce livre-là. On n'en parle pas beaucoup. C'est un peu celui qui est le moins lu. Je pense ça, que c'est peut-être le titre qui effraye un peu. Ah, c'est possible. Oui. C'est possible. Mon cas aussi, d'ailleurs. C'est pas assez lu dedans. Mais il est très intéressant. Pour plusieurs raisons. C'est un livre que moi j'ai été éduqué catholique en étant petit. Même en commençant à lire les livres sur le spiritisme, j'étais quand même encore un peu perdu avec le purgatoire, le ciel, l'enfer, le diable et tout ça. Et donc les anges, voilà. Et donc c'est la lecture du ciel et l'enfer qui a permis je dis toujours, reformater le disque dur, et pour avoir enfin des notions claires sur ce sujet, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. On va en parler toute la soirée. Alors déjà, c'est bien parce qu'il y a du monde sur le chat. Il y a vraiment déjà pas mal d'auditeurs. Mais Sandrine, je ne sais pas si tu veux nous dire qui il y a. Et puis, comme ça, Oui. Il y a pas mal de personnes. Donc, il y a Pastef, il y a Jean-Marie Evero, Bernadette, Esprit de Paix, Hélène, Joanne Dépété, Marie-Claude,
Perlou 5, Perlou 55, pardon, et Thalassa. Eh ben, c'est bien, Et, les amis, ça fait plaisir, oh, ça. ouais. Ben voilà. Il y a du monde Bonsoir ce soir, à toutes et à tous. Là, c'est ouais, bien. j'en reconnais là, quelques-uns. Oui, Ouais, il y a toujours des auditeurs fidèles, Mhm. ça me fait plaisir. Et puis des nouveaux, bien sûr, parce que heureusement qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui nous découvrent petit à petit. D'ailleurs, il y a beaucoup, Charles, tu sais, des auditeurs qui ont écouté les podcasts Spirit, entre autres. Tu sais, sur Spotify, franchement, il y a plein de gens qui écoutent les plateformes comme Spotify, Deezer. À mon avis, c'est beaucoup d'écouter en voiture ou autre. C'est des plateformes audio, quoi. Donc s'il y a des questions, bon, on va peut-être commencer par les questions, que ce soit tes questions Daniel ou sur le chat ou autre, eh bien voilà, n'hésitez pas. Oui. Alors sur le chat, il y a un message de Esprit de Paix. Bonsoir C'est un Esprit. message à Monsieur Charles Kempf. Alors il D'accord. dit, lorsqu'on parle publiquement au nom du spiritisme, chaque mot engage une loi supérieure. Ce message n'est ni un règlement de compte, ni une attaque personnelle, mais un acte fraternel de lucidité. Lors de la crise du Covid, vous avez affirmé que les non-vaccinés manquaient de solidarité. Cette parole, exprimée avec autorité, a influencé plusieurs personnes, dont je suis, entre parenthèses. Ben, sûrement. Or, il est aujourd'hui établi que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Vous avez donc relayé une fausse information en lui donnant une portée morale. Vous direz peut-être, c'était ce que disaient les autorités à l'époque. Mais le spirit n'est pas un simple relais des discours dominants, et surtout, compte tenu du peu de recul que nous avions sur le vaccin, certaines conséquences post-vaccinales se sont révélées graves pour certaines personnes. Cela contredit directement l'esprit de rigueur scientifique dont vous vous réclamez souvent. Que pouvez-vous répondre sur ce point? Alors, bon, C'est vrai que c'était tout un débat, ces trucs de Ouais, c'est vaccins. vrai, c'est vrai. Ouais. voilà, la question des vaccins, en fait, est sensible. Il y a eu. Bon, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, donc, comme le dit Esprit de Paix, c'était ce que disaient les autorités à l'époque. Ben, c'était les autorités scientifiques, les personnes justement qui sont spécialisées dans l'immunologie. Et ce sont ces gens-là qui le disaient, quoi. Après, bon, aujourd'hui, par exemple, la science dit qu'il y a eu un Big Bang à la création de l'univers. Demain, la science dira peut-être qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Mais cela dit, voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Par exemple, l'affirmation qui est établie que le vaccin n'empêchait pas la transmission, peut-être, mais donc le vaccin, en tout cas, empêchait enfin réduisait considérablement les formes graves de la maladie. Donc, moi, je veux tout d'abord avoir une pensée envers toutes les personnes qui sont décédées du Covid, parce que j'ai encore une personne qui est décédée dans les derniers mois des conséquences du Covid long. J'en connais une autre qui est veuve, qui a 4 enfants, 5 enfants et qui est aussi en train de mourir des conséquences du Covid sur ses poumons. Voilà, euh, c'est un sujet qui est délicat, quoi. On- tout est allé tellement vite que personne n'était prêt, ni les autorités politiques, ni les scientifiques. Euh, voilà, et donc les choses ont été gérées comme elles ont pu être gérées. C'est comme l'histoire des masques. On disait les masques, ça sert à rien. Bon, il n'y en avait pas, donc il fallait les laisser au personnel soignant. Après, bon, ben, quand il y en avait, on disait bon, ben, il faut quand même les donner aussi aux autres personnes. Oui, mais vous aviez dit que ça servait à rien. Enfin bon, il y a Oui, eu c'est ça. beaucoup de. Mais nous, on l'avait il y a eu dit. beaucoup, Moi, je l'avais dit le premier sur la radio en 2020. J'en avais parlé, mais voilà, bon, il y avait après, beaucoup je suis pas. de maladresse par rapport à ça. Maintenant, après, bon, j'ai peut-être dit que les non-vaccinés manquaient de solidarité, mais je me souviens pas l'avoir dit comme ça. Alors, je l'ai peut-être dit, mais ce que j'ai dû dire, c'est Non, c'est un acte personnellement, de charité. je T'avais suis, dit un truc comme ça, mais il y a longtemps, je sais plus maintenant, ça fait un bout de temps de ça. ouais, Mais, ce que j'ai mais moi, je me certainement souviens que je dit. t'avais même dit, Charles, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas pour du tout. Voilà. Je sais plus, un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai, Et je me donc, rappelle. moi, je me suis vacciné. Bon, pour éviter comment dire, les formes graves de la maladie, et éviter d'aller prendre une place dans des services de réanimation, dans les hôpitaux, ce genre de choses. Et j'ai pris aussi le vaccin parce que à l'époque, on nous disait que euh,
ça réduisait ou ça empêchait la transmission. Alors ça, c'est effectivement peut-être, ça s'est pas avéré aujourd'hui, mais moi, quand j'ai pris le vaccin, je l'ai fait de bonne foi en disant, je veux surtout pas contaminer quelqu'un, tu vois. Donc, si le vaccin peut m'aider à ne pas contaminer quelqu'un, c'était ce que disaient justement ben, les spécialistes en épidémiologie à l'époque. C'est ça qui m'a motivé pour prendre le vaccin, quoi, hein. Mais c'était pas du tout orienté pour condamner ceux qui, pour des raisons X ou Y, refusaient de le prendre, hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, je regrette pas d'avoir pris le vaccin. Bon, alors j'ai peut-être la chance de pas avoir de, comment dire, Pour ça, tant mieux pour toi, hein, parce que des c'est vrai effets à long secondaires, terme, hein, mais voilà. il y en a beaucoup qui en ont malheureusement. Des Ça, c'est... conséquences post-vaccinales. oui, Bon, c'est ça. alors c'est dommage, on devrait avoir des statistiques claires et Non, mais transparentes t'en sur auras le pas des sujet, hein. statistiques transparentes, c'est ça le Mais truc. parce que tout est fait. Tout est fait d'avance, donc forcément, quoi. Ah bah, Tu vois. si on les demande, on les aura, hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas partir perdant en disant on les aura pas. Si on les demande, on les aura. Bon, les statistiques de morts par le Covid, ça, on les a, hein. Et encore, ça fait un moment qu'elles sont plus publiées, mais voilà. Après, ce qu'il faut voir, ben, c'est comme quand on prend un médicament quelconque, hein, il y a toujours des effets collatéraux. Quand on se fait opérer, ben, il y a toujours un risque. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Et non. donc, à un moment donné, ben, on peut comprendre que les autorités sanitaires ou les médecins disent, OK, est-ce qu'il y a plus de gens qui meurent du Covid que de gens qui peuvent mourir des conséquences post-vaccinales? Et c'est à eux, je dirais, c'est leur métier, hein, de faire et de trouver le bon équilibre pour trouver, comment dire, la solution qui limite au maximum les dégâts, hein. Donc, le raisonnement qu'il faut avoir, en fait, c'est que moi, en tout cas, j'ai eu, c'était celui-là, hein. Si je me suis vacciné, c'était ben, pour ne pas prendre des places qui étaient saturées, hein, et puis aussi parce que je croyais sincèrement que le vaccin Bah, empêchait la comme beaucoup, transmission. hein, tu sais, Charles, hein, Beaucoup, comme bien sûr. beaucoup, hein, qui y croyaient sincèrement. Oui, Mais oui. donc, Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été vacciné, j'ai chopé le Covid. Donc, bah justement, effectivement, raison de plus pour... Voilà, c'est ça, mais, quoi. En mais plus, oui. si comment dire, je l'ai eu 2 fois, mais je m'en suis même pas rendu compte, hein. Pour moi, c'était un rhume, hein. Oui, c'est ça. Oui, mais bon. Je devais aller à l'hôpital pour me faire opérer. Et puis c'est en consultation, en téléconsultation avec l'anesthésiste, mais monsieur, vous toussez? Je vois, ben, c'est un rhume. Ah non, 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 vous faites le test. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais le Covid. Donc le vaccin a fait son effet, c'est-à-dire il n'a pas fait l'effet de dire ça va limiter les transmissions, mais il a au moins fait l'effet de faire de sorte que je ne l'ai pas eu de forme grave, quoi. Que mon corps il a su réagir pour éviter justement ben, les Covid longs, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, des personnes proches, hein. La femme de l'épouse de mon voisin est décédée du Covid. J'ai plein de gens qui sont décédés du Covid. Par contre, j'en connais pas qui ont des problèmes sérieux à cause du vaccin. Ah oui, Personnellement, j'en connais il y en pas. a plein, Pas qu'il y en a pas, Charles. Ah si, il y en a mais plein. Mais bon, après, c'est pas le je thème connais Alors, non pas. plus. Oui, oui, je m'excuse de vous vas-y, Sandrine. couper. Oui, Il y a pas ok. mal de, comment dire, de commentaires sur le chat qui, je vais pas tous les lire, mais en gros, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que chacun justement a agi et agit avec son libre arbitre. Il y a Hélène qui dit la période Covid est derrière nous. J'aimerais ne plus en parler car ça rappelle une mauvaise période. J'aimerais tellement parler Oui. du sujet du jour. Et je pense qu'en effet, le sujet de ce soir est un beau sujet. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de passer au sujet du jour Voilà. qui est prévu. Elle a Non, raison, Hélène. mais Ouais, en tout cas, merci. Non, mais tout le monde s'exprime, il n'y a pas de filtre, hein, donc bien merci sûr. à... C'est quoi le... C'est Esprit de paix, c'est ça? C'est Esprit de paix, tout Esprit à de fait. paix. Merci, Esprit de paix, pour ton Merci, Esprit de message. paix, oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Daniel, tu avais des questions, je pense? Ou sur le chat, enfin, je sais pas, hein. Non, 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 il y a Jean-Marie Non. qui a dû partir. Il a dit qu'il écouterait en replay Ah, parce d'accord, que d'accord. ils ont dû D'accord. couper. Ok, Mais voilà, sinon. d'accord. Donc, bah, Daniel, s'il y a des questions, n'hésite pas, hein. Ou Charles, je crois que tu les as, hein, c'est ça, les questions Oui, de Daniel? c'est Charles Ah, qui bah, les c'est a. bon, Chez les alors. questions de Daniel, on peut Super. d'ailleurs commencer par la première question, hein.
quelle est la différence entre expiation et épreuve dans la doctrine spirit? Alors, je vais profiter de la question donc justement pour exposer un petit peu le point de vue de la philosophie spirit sur ce sujet. Donc, d'après la philosophie spirit, bon ben, y a une justice infinie qui règne sur tout l'univers, quoi, hein, de par le créateur de l'univers qu'on appelle Dieu, hein. Et si Dieu existe, il doit forcément être infiniment juste, infiniment bon, d'accord? Donc, à partir de là, quand on prend ce raisonnement, euh, on observe et on voit que sur Terre, il y a beaucoup d'injustices, hein, on en voit tous les jours. Donc la question qui revient souvent dans ces cas-là, c'est quelle est la cause de ces injustices? Quelle est la cause de la violence? Quelle est la cause de tous ces malheurs qu'on voit sur la terre, hein? Si Dieu est juste, il doit y avoir une cause juste, hein. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas justement euh, cette infinie justice de l'univers ou qui partent pas de ce point de vue, disons, hein, ben, on arrive à si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça, hein. Ou ben, on l'a surtout vu, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec toutes les horreurs qu'il y a eu, l'Holocauste et toutes ces choses-là, où beaucoup de gens, y compris des philosophies entières, hein, comme la philosophie humaniste, ont pratiquement disparu parce qu'elles n'avaient pas les arguments, hein, pour soutenir leur thèse que l'homme, il est fondamentalement bon. Et c'est là où il y a eu des philosophies qui sont venues plutôt négatives en disant que l'homme, il est fondamentalement mauvais, ou il est intéressé que par ses sens, etc., hein. Alors que dans la philosophie spirit, on a cette cohérence, on peut répondre à ce genre de questions, hein. Donc, le mal, en fait, sur la terre, n'est pas l'œuvre de Dieu. Et c'est pas Dieu qui laisse faire ou ne laisse pas faire le mal, hein. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Dieu, en fait, il donne à l'être humain le libre arbitre. On est libre, hein. On n'est pas si on n'avait pas le libre arbitre, on serait des machines ou des animaux gouvernés par un instinct, hein. Voilà, les animaux, ils ont pas ils commencent à avoir du libre arbitre, mais ils sont essentiellement gouvernés par l'instinct, hein. L'instinct, il n'est pas réfléchi, hein, alors que le libre arbitre demande réflexion, hein, et par définition, si Dieu nous donne le libre arbitre, si Dieu a souhaité que nous ne soyons pas des machines, ben, ce libre arbitre nous donne la possibilité de faire le bien ou de faire le mal. Donc, l'origine du mal, ça vient du mauvais usage que font certains individus, des humains, de leur libre arbitre, hein. Donc, voilà d'où vient le mal, hein. Et donc, ce n'est pas Dieu qui laisse faire ou qui ne laisse pas faire. Dieu, il nous a donné le libre arbitre, hein. Et on voit d'ailleurs au cours de notre évolution, hein, avec le libre arbitre, bon, ben, on peut faire des erreurs. Et de ces erreurs, en général, on apprend à partir des erreurs qu'on peut faire, hein. Donc, c'est là où on voit un peu plus, ben, on arrive tout doucement à cette question de la douleur, hein, parce qu'il y a aussi la douleur qui est une chose et la souffrance, c'est une autre chose, hein. Donc, je vais en parler aussi. La douleur, bon, elle existe partout, hein, elle est inévitable. Hier soir, je me suis cogné la tête contre une porte. Bon, ben, ça fait mal, hein. Voilà. Bon, ça, aujourd'hui, c'est passé. Ça m'empêche pas d'être avec vous, etc., hein. Donc, mais ce que j'en ai tiré, c'est de dire bon, ben, j'ai essayé de sortir de la chambre sans allumer la lumière quand il faisait nuit. Voilà. Ben, j'ai appris qu'il vaut mieux allumer la lumière pour pas me cogner la tête dans la porte. Voilà. C'est donc par la douleur, en fait, que souvent on apprend. C'est par la douleur que souvent on avance. Et je vais te citer un autre exemple de douleur. Si vous êtes quelque part près d'un objet, par exemple, qui est chaud et vous ne le savez pas, si par mégarde vous mettez la main sur l'objet qui est chaud, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sentir une douleur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le réflexe, ça va être immédiatement d'enlever la main.
hein. Alors, vous serez peut-être un peu rouge, vous serez peut-être un peu brûlé, mais imaginez si vous n'aviez pas de douleur. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne se ressentent pas la douleur. Et donc, si on ne ressentait pas la douleur en mettant la main sur quelque chose de chaud, on peut se brûler beaucoup plus gravement que si la douleur ne nous prévenait pas d'enlever la main immédiatement de cette plaque chaude. Vous voyez, donc, la douleur a aussi cette fonction qui est de nous préserver, en fait. Hein. Je ne sais pas si ça va, vous m'entendez toujours? Vous arrivez à me suivre? Oui, oui, on te D'accord. suit, Charles. Voilà. Après, il y a la souffrance. Donc, pour montrer la différence entre les deux, je dis souvent que il y a des gens qui ont des douleurs mais qui ne souffrent pas, et il y a des gens qui souffrent même sans avoir de douleur. Hein, donc la souffrance, c'est plus la manière dont on réagit par rapport à la douleur. Hein, c'est plus un état d'esprit, hein, que la douleur, bon, ben, c'est physiologique, c'est inévitable, hein, sauf dans certains cas particuliers qui justement posent des difficultés aux personnes qui ne se ressentent pas les douleurs. Hein. Mais la souffrance dépend de comment on réagit par rapport à la douleur. Hein. Donc la douleur, je dirais, elle est inévitable. Par contre, la souffrance, elle est optionnelle. Hein. On peut, selon notre disposition mentale, l'atténuer considérablement, voire même la faire disparaître. D'accord? Ouais. Donc, j'avance un peu plus par rapport à la question de Daniel. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, bon, vous faites, allez, je vais prendre un autre exemple, vous mangez trop, résultat, vous avez mal au ventre, hein, ou vous avez mal à la tête, ou vous avez une réaction. Le corps réagit pour dire, voilà, il y a eu une surcharge, on a des nausées, voilà, il y a beaucoup de manières que le corps utilise pour nous prévenir ben, quand on a un peu abusé. D'accord? Et donc, on a mangé librement. Hein, personne, on ne va pas se mettre dans la position où quelqu'un nous a gavé. Hein, on a mangé librement, on s'est laissé un peu aller et on a mangé trop. Et le corps nous prévient, attention, voilà, tu dépasses des limites, etc. Donc le fait d'avoir une douleur par rapport à un acte qu'on a commis librement, avec notre libre arbitre, hein, ben, cette douleur, elle peut déjà être vue sous ce qu'on entend par le mot expiation. Vous voyez, le mot expiation, c'est un mot qui est dur, hein, qui sonne mal, Oui, voilà. c'est vrai. Donc, l'expiation, c'est comme la douleur, l'exemple que je viens de donner, c'est tout simplement les réactions de par les lois de la nature par rapport à quelque chose qu'on a commis librement. Ou par exemple, l'expiation, c'est quand on a fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, eh ben, la nature réagit de façon automatique et puis de façon égale pour tout le monde. Hein, tout le monde est égaux. La loi de la nature s'applique à tout le monde. Et donc, c'est cette réaction de par la loi naturelle de cause à effet qu'on peut appeler expiation. Voyez. Donc, je pense que le mot, il est un peu mieux compréhensible par conséquences naturelles, conséquences par les lois naturelles ben, des choses qu'on a commis de façon libre. Et on l'utilise évidemment le mot expiation quand on n'a pas été en harmonie avec les lois de la nature et donc que la réaction nous cause justement des douleurs. D'accord? Parce oui, que à l'inverse, oui, vas-y Daniel. Non, c'est bon, c'est juste. À l'inverse, quand on fait quelque chose qui est en harmonie avec les lois de la nature, on va ressentir un bien-être. Donc là, on n'utilise plus le mot expiation pour ça, parce que la loi de cause à effet, la loi d'action et de réaction, elle fonctionne dans les deux sens. Après, il y a, D'accord? il y a- il y a aussi les épreuves, hein. Parce qu'il n'y a pas que aussi le fait d'agir, hein, comment dire, en harmonie avec les lois de la nature ou contre les lois de la nature. Bien sûr, quand on agit contre les lois de la nature,
Après, il y a ce phénomène d'expiation ou de rééquilibre, mais il y a aussi comment dire, les esprits, les âmes qui veulent hein, évoluer le plus possible et qui planifient avec leur guide dans l'au-delà une vie qui peut leur permettre de s'élever le plus possible, donc avec de grandes difficultés. Et ça, c'est pas forcément parce qu'ils ont agi contre les lois de la nature ou parce qu'ils se sont, comment dire, mal conduits. C'est simplement parce que leur chemin de vie, le chemin de vie qu'ils ont choisi, était un chemin de vie difficile, ardu. Et ça, c'est important aussi pour les gens qui vivent des difficultés, qui sont aux prises avec des souffrances, des épreuves, de ne pas forcément partir dans la pensée, j'ai fait quelque chose de mal, donc ce qui m'arrive, c'est mérité. C'est pas forcément le cas, hein, c'est important de le savoir aussi. Tout à fait, Sandrine, c'est très très juste hein, ce que vous venez D'ailleurs, de je crois que dire. j'ai une question qui se rapporte, il me semble, un peu à ça, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouais, elle vient un peu après. Ouais. Oui, elle vient un peu Et après, ouais. donc l'épreuve, c'est différent. Le mot épreuve, on l'utilise. Il y a des épreuves sportives, par exemple. Il y a, c'est, l'expiation, si vous voulez, c'est une conséquence naturelle d'un choix qu'on a fait librement. Mais l'épreuve, c'est pas forcément une conséquence naturelle. C'est quelque chose qu'on choisit librement. D'accord? Donc c'est ça la grande différence entre les deux. Et effectivement, comme le dit Sandrine, il y a des esprits qui choisissent une vie difficile, euh, qu'ils savent que cette vie difficile va leur permettre d'avancer, d'évoluer, de travailler beaucoup plus vite que quand tout va bien. Et quand tout va bien, on a toujours tendance à s'accommoder un peu. Alors que quand on a des difficultés, c'est là où on se plie en deux, en quatre, pour trouver des solutions, pour y remédier, pour prévenir, euh, etc. Hein. Donc, effectivement, quand on regarde la plupart des grands missionnaires, ont choisi des épreuves dans leur vie. On a parlé de Léon Denis, qui a eu une enfance difficile, par exemple. Hein. Quand il avait 15 ans, il travaillait, euh, comment il dit, avec la marguerite. Hein. C'est un gros outil qu'on utilisait pour assouplir le cuir. Ensuite, il travaillait c'était quoi déjà, une fonderie, enfin un endroit, non, une céramique, où il y avait des Céramique, oui. fourneaux, il y avait de la poussière, et ça, 15-16 ans, quoi. Donc tout petit, il était déjà, hein, même pas encore adulte, il travaillait dur. Et ben, quand on lit ses livres, il dit, ben, voilà, moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est, je suis passé par là et je suis content d'être passé par là. C'est grâce, entre autres, grâce à ça que je suis aujourd'hui ce que je suis. Et on peut regarder, alors après on peut prendre des exemples partout. Hein. On Bien sûr. peut, allez, le curé d'Ars qui me vient en tête. Hein. Et le grappin lui a pas laissé une vie facile. Hein. Hein. Il lui a même mis le feu à son matelas, quoi. Hein. Oui. Et pourtant, il est quand même devenu le curé d'Ars. Et c'est certainement grâce à ça qu'il est devenu le curé d'Ars. Encore un exemple, Chico Xavier, hein, qui a perdu sa mère quand il avait 3-4 ans, et donc qui ensuite était adopté par une autre femme qui lui mettait des coups de fourchette dans le ventre. Enfin, voilà. Il n'a pas eu une enfance facile, Chico Xavier. Mais c'est entre autres pour ça qu'il est devenu Chico Xavier. Vous voyez? Donc, et là, typiquement, c'est des cas où ce sont des épreuves, c'est-à-dire ces esprits-là ont certainement choisi volontairement d'avoir ce genre de vie parce qu'ils savent que ça allait les rendre plus forts, plus résilients et que ça allait donner plus de sécurité pour accomplir la mission qu'ils étaient venus accomplir. Et C'est donc ça. là, on parle d'épreuves. Hein. Mm. C'est ça. Oui, oui, non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a des commentaires sur le chat. Donc, il y a Esprit de paix qui dit concernant la douleur et la souffrance pour Monsieur Kempf, vous parlez parfois du cancer comme d'un cadeau évolutif. Oui, en tant que spirit, nous savons que certaines affections physiques trouvent leur origine. Oh, excusez-moi, ça a bougé. Ah, le Père Esprit, tu veux dire? C'est ça, non? Alors, non, non, c'est pas ça, c'est que Ah, quelqu'un d'accord. écrit en même temps Ah et oui. j'ai perdu le fil. Oui, en tant que spirit, nous savons que certaines affections physiques trouvent leur origine dans une désorganisation énergétique du périsprit, mais tout le monde n'a pas les repères spirituels pour comprendre cela. Et beaucoup ne veulent ni ne peuvent l'entendre tant qu'ils souffrent dans leur chair ou dans leur famille.
Le rôle d'un spirit n'est pas d'exalter la douleur, mais d'apporter clarté, consolation et respect. Une vérité spirituelle, mal transmise, peut devenir une violence supplémentaire. Présenter la maladie comme une bénédiction sans mesure ni adaptation, n'est-ce pas faire preuve d'une indélicatesse spirituelle? Merci, esprit de paix, pour cette question. Et attends, mais Esprit de Ben, paix, c'est un écoutez, nouvel audit. Excuse-moi, parce que comme je l'ai jamais vu sur le chat, à mon avis, c'est quelqu'un qui écoute les podcasts à fond. Parce que... Oui, oui. Mais ça, oui, Charles, je te l'avais déjà dit à l'antenne, tu te souviens, quand on avait parlé de ça, ouais, que c'est pas évident pour les gens non plus. Mais oui, oui, vas-y, excuse-moi. non, mais c'est que je comprends tout à fait bien. Et puis la question, Mais oui, oui, il non, mais fait, c'est il fait normal très que les bien de gens. la poser. Bah oui, 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 c'est ça, Ben, quoi. Mm. maintenant que vous avez que Exit, il est disponible en audio-livre, ben, écoutez-le ou lisez-le. Et là, vous voyez un esprit qui vient témoigner, voilà ce qui s'est passé. Hein. Un esprit qui vient et qui se réincarne en disant, en sachant très bien que il aura un cancer des voies digestives, hein, qui est une conséquence d'un suicide qu'il a commis dans une vie passée, hein, en ingérant un poison. Et donc, il sait qu'il va se réincarner, enfin elle, hein, puisque c'est une femme, et puis qu'elle mourra d'un cancer des voies digestives euh, quand, quand elle aura 20 ans ou quelque chose comme ça. Et elle le présente clairement comme étant, voilà, mon corps spirituel, il a été lésé par la vie passée, et donc le meilleur moyen de guérir mon corps spirituel, c'est de drainer, enfin d'éliminer ces dégâts à travers une réincarnation dans un corps physique et donc de drainer ces énergies spirituelles vers le corps physique sous la forme de cette Mais après, maladie. quelqu'un qui connaît pas du tout, hein, comme je t'avais dit, qui est pas spirit, ou tu vois, Voilà. c'est ça, je pense, qu'il veut Alors, dire. mais c'est un exemple. Donc, à partir de là, on peut comprendre le mécanisme. Parce que, euh, quelle est- moi, je pose la question, quelle est l'alternative, hein? Euh, Parce que quand il dit présenter la maladie comme une bénédiction, on peut le tourner autrement, évidemment. Comment dire, quand on a une maladie, c'est une difficulté qui, comme je le disais tout à l'heure, nous motive, nous stimule pour y faire face, pour prendre le dessus, pour essayer de prévenir, pour guérir, pour chercher les traitements, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse à réagir justement pour trouver des solutions. Hein. Encore une fois, quand tout va bien, voilà. Et quelle est l'alternative? Est-ce que c'est de dire, bon, ben, quand on a une maladie, il faut baisser les bras ou qu'il faut, En on est fait, en je plein dans pense, le... Vous par- voyez, il n'y a pas vraiment d'alternative, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? après, Il faut... je pense que, comment dire, ce qu'a voulu dire Esprit de paix, c'est que, voilà, nous, on connaît tout ça, on connaît les enseignements de la doctrine spirit, voilà, c'est ça. Mais pour les personnes, imaginons des personnes qui ont un cancer ou qui, voilà, qui ont une grave maladie, hein, des grandes souffrances, qui viennent au spiritisme dans une recherche de consolation, dans une recherche d'espoir, et qui, à brûle pour point, en fait, entendent ça, n'ont pas les bases, hein, n'ont pas les bases pour pouvoir justement comprendre les tenants, les aboutissants, et ça peut justement faire plus de mal que de bien. Euh, D'accord, mais c'est un petit peu comme la lumière, en fait. Quelqu'un qui sort de l'obscurité et qui va voir les pleins phares, ça va l'éblouir, hein, au lieu de l'éclairer petit à petit, progressivement. Enfin, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, hein. Je ne suis pas sûre, mais esprit de c'est paix, si voilà, dites-moi si je me trompe ou pas. c'est ce qu'on essaye Mais de faire, hein, effectivement. La Mais question excuse-moi, n'est Charles, pas tu de... sais, ça me fait penser à une anecdote, excuse-moi, parce que c'est vrai que ça m'a, enfin, c'est resté, maintenant on en rigole hein, avec Luc, parce que c'était en 2005 avec Luc, et puis j'étais avec une amie qui est non-voyante comme moi, tu vois, et puis on voulait faire des études spirites avec lui et tout, et puis Luc, c'est vrai qu'à brûle pour point à l'époque, il nous avait dit, bah ouais, mais bon, vous êtes non-voyant, donc bah là c'est une épreuve, mais voilà, enfin, bah c'est comme ça, vous l'avez voulu. Et c'est vrai que nous à l'époque, on connaissait pas, et Vanessa elle l'avait envoyé, mais balader bien comme il faut, copieusement, tu vois. Mais après, si tu veux, quand on a découvert petit à petit, bon bah on a compris, maintenant ça nous fait rire, quoi, tu vois. Je pense que c'est ça, tu vois. Oui, mais les personnes comme ça
la personne qui souffre hein, d'un cancer, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Alors, qu'il faut y aller à dose homéopathique, je comprends tout à fait bien, et selon l'individu qui est prêt à entendre des choses ou pas. Mais qu'est-ce qu'on a comme alternative? Est-ce qu'il faut lui cacher la vérité? Est-ce qu'il faut lui dire, ben non, c'est pas de ta faute, c'est la faute à pas de chance? Ou est-ce qu'il faut dire, ben, euh, l'envoyer vers l'erreur, quoi? Parce que ce que nous, on cherche à transmettre, c'est le résultat de l'observation, c'est le résultat de milliers de témoignages d'esprits qui viennent nous dire comment ça s'est passé. Donc, ce sont des choses qui ont quand même une base solide. Parce que mentir, je pense que c'est pas la solution non plus. Non, Hein. non, il s'agit absolument pas de mentir, Voilà. hein. Non, non, pas du tout, hein. Y aller à dose homéopathique, je comprends très bien, quoi. Hein. Mais après, je pense que, enfin, chaque cas est un cas. Hein. Et comme tu le dis, Michael, hein, c'est vrai que lui qui s'est peut-être un peu fait rembarrer, il Bah, y a des Vanessa, elle personnes. l'a Parce que, envoyé balader parce que, bah, à l'époque, oui, si tu veux, quand on dit oui, bah, t'es aveugle, bon, bah voilà, c'est comme ça, je veux dire, t'as dû faire quelque chose avant pour. Bah non, tu connais pas le spiritisme, tu dis pas ça, tu réfléchis, quoi. Mais Luc, il me l'a dit, après, il a dit, ah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de tact, franchement, tu vois, bon, ça nous a fait rigoler, mais forcément, maintenant, au bout de 20 ans, ça y est, quoi. Mais ouais. c'est vrai que non, c'était pas un truc qu'il fallait dire, en tout cas, nous, à l'époque, fallait nous dire ça parce qu'on connaissait pas du tout, tu vois. Mais bon, c'est un exemple concret hein, que nous, on a vécu à cette époque-là, quoi. Bien à ce que j'ai dit tout au début. Hein, une des bases de, de, de la philosophie spirit, c'est justement que l'existence de Dieu. Et si Dieu Oui, mais quand tu existe, il dis doit le être cancer, c'est le infiniment plus beau juste. jour de ma vie, par D'accord? exemple. Parce Enfin, que le, le- le- quand on cherche comment dire, à se décharger ou à mettre comment dire, à projeter la faute ailleurs ou à se placer en victime, je suis pas convaincu que c'est quelque chose qui va nous aider justement à surmonter la douleur, quoi. Hein. Le fait de se sentir victime d'une injustice, hein, et on peut effectivement l'être, hein, dans non, notre je pensais qu'il monde. veut dire Il y peut-être a, d'avoir de la charité, de la compassion envers la personne, et puis voilà, ouais, c'est ça, je pense. Hein. Enfin, après, c'est bon, je ouais, t'en ouais, avais ouais. parlé déjà hors antenne, hein, de ça, on en avait parlé, Mhm, toi et moi, mhm. donc voilà, quoi. Ça, Voilà. c'est. Voilà. Bon, ben en fait, c'est ça, quoi. Hein. Donc, alors c'est sûr il y a des personnes qui n'écouteront pas, ou qui seront pas d'accord, ou qui disent que Dieu n'existe pas. Non, on est ici parce qu'on souffre constamment des injustices, on est ballotté au gré du vent. Bon, ben non, oui, c'est une vision de la vie, c'est un paradigme, hein, essentiellement le paradigme matérialiste, quoi. Et le paradigme spiritualiste, il est beaucoup plus large et il nous donne des explications par rapport à toutes ces choses-là et des explications qui, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'elles sont euh, extrêmement justes et qu'elles sont tout à fait en cohérence avec la notion d'une divinité, si elle existe, hein, qui est infiniment juste. Donc, il y a une vision cohérente qui nous permet de comprendre et de nous donner des ressources pour y faire face, par rapport à une vision où on s'enferme quelque part dans une révolte ou dans un sentiment d'injustice. C'est, la question est toujours laquelle des deux vaut le mieux. Hein. Alors c'est sûr, je suis d'accord, c'est très difficile hein, quand on a une personne qui souffre devant nous de trouver les mots justes pour Non, lui mais si tu donner lui dis des c'est le plus beau jour de ta explications. vie, c'est sûr que ça va pas le faire, forcément. Voilà, les mots justes, c'est toujours des mots C'est le plus positifs, difficile à faire. des mots d'espoir, Ouais. Oui, des déjà. mots de vérité, mais des mots d'espoir que la personne peut comprendre comment dire, dans l'instant T. Il y a plusieurs commentaires. Je sais pas, je peux peut-être les partager. Oui. Alors, Sandrine, je vais juste terminer. Hein. Le rôle d'un spirit n'est pas d'exalter la douleur. Je comprends les arguments de Esprit de paix, mais chaque fois, il pousse. Voilà, bon, oui, il y a des spirites. Bon, des fois, quand on va au Brésil, il y en a, hein, il en existe, hein, qui Non, mais ils exaltent sont la comme ça. douleur, Ça, mais Charles, j'en ai entendu. Et là, ça, c'est sûr, ils sont à fond voilà. là-dedans. Ça, je suis pas Mais d'accord du tout c'est avec ça. pas, c'est pas correct, quoi. Hein. Voilà. Donc oui, s'il y a d'autres
d'autres questions? Vas-y, Sandrine. Bah, c'est plus en fait des échanges entre les auditeurs. Donc, est-ce que tu veux que je les partage, que tu puisses en prendre connaissance, Michael? Ah, vas-y, bien sûr. Oui, ok. Donc, alors, suite au message d'Esprit de paix, il y a Pastef qui répondait: faut-il taire la vérité au nom de la non-compréhension de ceux qui n'écouteront peut-être pas les développements de la philosophie spirit? Faut-il aussi censurer dans ce cas la source, c'est-à-dire les ouvrages de Kardec? Donc, suite à ça, Esprit de paix lui répond: ici, personne ne prône de taire la vérité ni de censurer la source, bien au contraire. La vérité spirit, lorsqu'elle est bien transmise, élève et éclaire. Mais encore faut-il savoir quand, comment et à qui la transmettre, en tenant compte du degré d'ouverture, de souffrance ou de compréhension de ceux qui écoutent. Alan Kardec lui-même insistait sur la nécessité d'adapter le langage à l'auditeur, et les esprits ont souvent rappelé qu'il ne fallait pas livrer certaines vérités de front à des esprits non préparés, au risque de produire l'effet inverse. Ce n'est donc pas la vérité qu'il faut taire, mais l'orgueil de vouloir toujours la dire sans mesure. Ensuite, il y a Pastef qui dit pour le RER Charles. Livre des esprits, question 998. L'expiation s'accomplit-elle à l'état corporel ou à l'état d'esprit? L'expiation s'accomplit pendant l'existence corporelle par les épreuves auxquelles l'esprit est soumis et dans la vie spirituelle par les souffrances morales attachées à l'état d'infériorité de l'esprit. Et Perlou 55 dit RER, repentir, expiation, réparation. Bah dis Voilà. donc, Alors, ça discute ce soir en tout cas. Ah ouais, ça discute, hein, j'ai pas Ça fini. va, Hein. c'est bien. non, mais le sujet, c'est un sujet difficile, hein, Bah c'est pas facile, mais là, exactement, voilà. c'est ça quoi. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions, Hmm. voilà. Et le RER, effectivement, je dis toujours, bon, quand on fait une erreur, il faut prendre le RER. Et donc le RER, ça veut dire après l'erreur, bon, il faut déjà le repentir, il faut qu'on se rende compte qu'on ait fait une erreur et puis que on dit, hop, j'aurais pas dû faire ça. Ensuite, il y a l'expiation, ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, les conséquences de la loi naturelle qui nous cause des douleurs suite à l'erreur qu'on a pu commettre et qui dure aussi longtemps que euh, la durée de l'expiation, elle n'est pas fixe non plus. Elle dépend de chacun. Hein. À partir du moment, bon, alors pour une douleur physique, évidemment, il y a les processus naturels qu'on connaît de cicatrisation, etc. Hein. Mais l'expiation, en fait, quand elle est sur un plan moral, elle dure uniquement le temps nécessaire jusqu'à ce que on arrive à changer notre disposition d'esprit pour se dire je ne recommencerai plus jamais ça. Voilà. Si ça prend 5 minutes, bah, l'expiation va durer 5 minutes. Si ça prend 50 ans, l'expiation peut prendre 50 ans. Voyez, ça dépend en fait de nous. Et ensuite, la réparation, bon, ben, si on a causé des torts à quelqu'un, il va falloir qu'on répare les torts qu'on a pu lui commettre. Donc, ce sont les trois phases qui suivent naturellement et donc à un rythme qui dépend de notre libre arbitre. Euh, le, qui suivent en fait les erreurs qu'on a pu faire de façon à les effacer complètement. Une fois qu'on s'est repenti, qu'on a expié et qu'on a réparé les torts qu'on a pu commettre, les erreurs qu'on a pu commettre, on peut les effacer de notre mémoire. On dit, bon, c'est vrai, j'ai fait telle erreur, on va peut-être les garder justement pour ne pas les répéter, mais j'ai réparé les torts que j'ai commis, donc j'ai plus rien à me reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Alors, il nous dit, alors, livre des esprits, question 998, l'expiation, donc ce sont les conséquences naturelles des actes qu'on peut commettre en dissonance avec les lois naturelles. S'accomplit-elle à l'état corporel ou à l'état d'esprit? Ben, les deux. Les deux. Hein. Quand on mange trop, bon, ben, on le sent tout de suite à l'état corporel. Hein. On peut effectivement en mourir, donc ça peut avoir des conséquences aussi sur notre état spirituel. Donc, elle s'accomplit dans les deux. Hein, et elle peut aussi avoir des conséquences quand on se réincarne, comme on en a parlé tout à l'heure, où on peut encore dans une vie souffrir les conséquences donc d'erreurs qu'on a pu commettre dans une vie passée. Et
là aussi, dans ce que je viens de dire, on trouve une explication pourquoi il y a des enfants qui ont des leucémies, pourquoi il y a des personnes qui ont des prédispositions lorsqu'elles naissent. Hein. Bah, c'est le cas qui est relaté en exemple dans le livre Exit. Et ça nous donne, donc il y a la loi de réincarnation qui vient aussi lier à cette justice de dire, si on a des douleurs, il y a forcément une cause. Hein. Et cette cause, si elle n'est pas dans la vie actuelle, ben, elle est avant la vie actuelle. D'accord? Donc, on peut trouver des explications et des réponses pour ces cas qui sont aussi très difficiles à comprendre, d'enfants qui meurent en bas âge ou qui ont des maladies graves depuis tout petit. Voyez, c'est aussi quelque chose qui peut nous révolter, nous faire dire ben, si Dieu existait, il ne laisserait pas ça, surtout quand c'est notre enfant. Hein, ce sont des choses qui sont extrêmement douloureuses. Mais quand on voit quand on voit les choses du point de vue de la réincarnation, donc on a eu plusieurs vies, on a des éléments qui nous permettent de les comprendre, de les accepter, voilà, et de comprendre qu'en fait, elles servent à l'évolution de cette âme, et que nous, on a pu être là pour aider cette âme quelque part à évoluer, quoi. Hein. Il n'y a rien de plus beau que le dévouement des parents qui ont des enfants malades ou handicapés. Euh, voilà, c'est une épreuve pour l'enfant, mais c'est aussi une épreuve pour les parents. Hein, et c'est le genre d'action qu'on ne regrettera jamais, quoi. Hein. C'est des actions qui nous font grandir, qui boostent l'évolution de notre esprit. Ensuite, l'expiation s'accomplit pendant l'expérience corporelle par les épreuves auxquelles l'esprit est soumis, oui, et dans la vie spirituelle par les souffrances morales attachées à l'état d'infériorité de l'esprit, tout à fait. Mais là, c'est là qu'on le voit dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, hein, finalement. Alors, la deuxième partie du ciel et l'enfer, je voulais justement en parler aussi. Ah oui, ben non, mais vas-y, je te laisse, excuse-moi, je te laisse développer, hein, parce que ça m'y fait penser. Quelle est la base de ce qu'on dit ben, ça c'est plutôt bien ou ça c'est plutôt moins bien, hein. Quelle est la base, quelque part, de l'éthique que propose le spiritisme, hein, comment est-ce que on peut déterminer que quelque chose est bien ou mal, hein. C'est des questions qui sont difficiles, quoi, hein, parce que souvent notre compréhension du bien et du mal, elle est relative. Il y a des choses qu'on peut considérer comme étant quelque chose de bien, mais qui en fait ne sont pas aussi bonnes que ça. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas. L'exemple que je cite tout le temps, c'est ben, quand j'étais jeune, tout le monde fumait parce que c'était bien, parce que voilà. On ne savait pas encore tous les effets du tabac. Bon, ces personnes-là qui fumaient sans le savoir ont quand même attrapé des maladies, hein, de par la conséquence du tabac. Et c'est ça qui a fait que la science progresse et dise attention, le tabac, il y a de la nicotine, il y a des goudrons, il y a ci, il y a ça peut générer des maladies, des cancers de tel et tel type. Et donc aujourd'hui, on le sait, et puis c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes, quoi, hein. Et pourtant, il y a quand même encore des gens qui fument. Et là, donc, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, vous voyez, parce que c'était clairement écrit, hein. Donc, le degré de responsabilité change aussi. Et ça, ce degré de responsabilité, la personne qui fait quelque chose de mal sans le savoir sera beaucoup moins responsable que la personne qui sait que quelque chose est mal et qui le fait quand même volontairement. La première, elle pourra dire, bon, ben, je ne le savais pas, effectivement, honnêtement, je ne le savais pas, donc les conséquences seront moindres que la personne qui dit, oui, je le savais, mais pourtant je l'ai quand même fait. Ben, ce sera plus difficile. Dans le deuxième cas, le niveau de responsabilité ne sera pas le même. Voyez. Donc, toutes ces choses-là, on en tient compte, quoi, hein. Alors, j'ai perdu le fil. On était en train de parler de... Alors, il y a d'autres commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Ils sont très, très actifs, les auditeurs, ce soir. C'est super. Bah, tant Continuez. mieux, c'est bien, ça fait On voit que le plaisir. sujet est vraiment... Non, mais c'est le sujet. Et puis, non, mais de toute Bah, façon, je t'avais dit, exactement, oui, on n'est c'est pas bien, non plus 15 personnes à écouter, hein. Il y a beaucoup de monde maintenant, forcément. Donc, voilà, quoi. C'est ça. Oui, vas-y. Donc alors, bon, Thalassa, elle dit, il lui semble que Monsieur Kempf avait bien expliqué en quoi la maladie était un cadeau évolutif. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'il ne faut pas en parler.
Il y a Pastef qui dit Je ne me permettrai jamais d'estimer le niveau d'orgueil de mon prochain sans me questionner sur le mien. Thalassa, je ne crois pas au spiritisme ni à la réincarnation, mais cela ne m'empêche pas de comprendre la logique de Monsieur Kempf. Ouais, c'est déjà Voilà. ça, hein. Bah oui. Perlou55 dit Vous êtes appelé à vous trouver en contact. Ah oui, c'est un extrait comment dire, de l'Évangile selon le spiritisme. Vous êtes appelé à vous trouver en contact avec des esprits de nature différente, des caractères opposés. Ne heurtez aucun de ceux avec lesquels vous vous trouvez. Soyez gai, soyez heureux, mais de la gaieté que donne une bonne conscience, hein, du bonheur de l'héritier du ciel, comptant les jours qui le rapprochent de son héritage. Hein. L'Évangile selon le Ah, c'est bien spiritisme, ça. Je me Alan souvenais plus Kardec, de ce. chapitre Ah 17, d'accord. Soyez parfaits, instruction du monde, instruction des esprits, l'homme dans le monde. D'accord. Merci. Voilà. Ensuite, Thalassa qui répond à Esprit de paix, je n'ai pas compris en quoi dire sans mesure est de l'orgueil. Qu'est-ce que sans mesure? Est-ce de manière exaltée ou bien sans explication ou bien sans nuance? Et donc Esprit de paix lui répond, merci pour ta question. Par sans mesure, j'entends sans nuance, sans adaptation, sans tenir compte de la souffrance ou de la maturité spirituelle de l'auditeur. L'orgueil ici, ce serait de penser qu'il suffit de dire la vérité pour qu'elle éclaire sans se soucier de l'impact. La vérité a besoin d'amour pour porter ses fruits. Alors ça me fait penser à un passage que j'avais lu dans le livre de Michael Ponsardin, Chico Xavier, L'homme et le médium. Oui. Et il avait dit que la vérité, c'est comme une goutte. En fait, voilà, voilà ce qu'il explique. Une goutte de vérité dans 1 litre ou 10 litres d'amour, je ne sais plus. Il expliquait que c'était ça, la bonne manière de faire. Une goutte de vérité dans 10 litres d'amour. Ouais, j'avais trouvé ça beau. Ah ouais, c'est beau ça. Euh, J'aime bien. C'est la base de l'homéopathie, presque. Ah oui, c'est c'est vrai. ça. C'est ça. C'est ça, C'est oui. ça, Oui. exactement. Ouais. Alors, Une on continue? difficulté, une On des continue les difficultés commentaires. de Oui. ces émissions, c'est que dans le public est très varié, comme on peut le Ah voir, mais hein, ça, par Charles, je t'avais dit, l'émission. c'est pas une radio spirit. Je le redis, hein, je le redis encore. C'est pas Oui, une radio non, non, mais spirit. Hein, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est pour ça. C'est une radio d'accord, mais spiritualiste. Voilà, c'est ça. Thalassa, par exemple, elle vient de dire, elle croit pas au spiritisme, pourtant Oui. elle comprend quand Ouais, mais même c'est la ça qui est logique. bien. C'est Bien sûr, super, oui, ça. Moi, ça je c'est À bien. trouve. côté, il y aura une personne qui ne comprendra pas la logique. Oui, oui, oui. Mais Mais c'est voilà, bien. après, est-ce qu'il faut s'abstenir de donner la logique à ceux qui sont prêts à la comprendre pour pas froisser ceux qui sont pas encore prêts à la comprendre? C'est là où, quand on est face à face avec un individu, c'est sûr, là, on peut y aller, euh, comment dire, vraiment faire du customisé pour l'individu en question. Mais après, bon, ben, Kardec, quand il a écrit ses livres, il les a écrits pour tout le monde, hein. Et puis, il y a des gens qui jettent les livres, d'autres qui les adorent. Voilà, on peut pas non plus. Hein, vous voyez toute la difficulté de l'exercice, quoi. Et tu voulais parler, Sandrine? Bah, c'était juste pour continuer à lire les commentaires, parce que comme je te disais, il y en a beaucoup. Vas-y, vas-y. Après, on va continuer de toute façon. Mais merci, les amis. Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas Steph qui dit Oui, Michael, on n'annonce pas une infirmité à quelqu'un qui découvre la philosophie spirit comme ça. C'est effectivement un manque de bonne vue pour la personne dans son C'est évolution. le cas de le dire, remarque. La volonté d'expliquer à tout prix peut faire oublier la vision de charité dans ce cas. Mais l'intention n'est pas de faire du mal. C'est peut-être ici, oui, dans ce cas, un manque de tact. Oui, oui, Mais c'était on pas du tout pour faire du avance. mal. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Et c'est C'est souvent, Voilà. c'est un manque souvent de cela tact. d'ailleurs. Hein. Oui, Et vas-y. Ça. heureusement d'ailleurs. Non, non, c'était ça, évidemment. Oui. Ouais. Oui. Donc, comme elle dit, mais on avance et on peut aussi apprendre de ses erreurs de forme. Voilà, c'est ça. Heureusement. Hélène qui dit, je suis d'accord avec Charles, lorsqu'on est malade, on peut se sentir victime ou on peut aussi voir les bienfaits que nous apporte la maladie. Grâce à ma maladie, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et je remercie pour ça. Oui, oui. Hélène qui dit, alors qui répond à Pastef, oui, ça dépend des personnes, je suis en plein dedans et ma façon de voir la maladie n'empêche pas la douleur, mais m'empêche de souffrir. Je préfère ça. On a entendu dans la radio du Lotus des témoignages de parents qui ont évolué suite au décès de leur enfant. Quel courage. Oui, c'est C'est vrai, sûr. C'est c'est sûr. vrai. C'est l'exemple des mères de Chico Xavier, hein, le film. Bah ça, puis Hein, même, les même fameux l'autre. messages qu'il a distribués avec les parents qui étaient complètement dans le désespoir au bord du suicide.
et qui ont reçu. En fait, j'étais chez Guy Faverdin. Hein. Ah oui, t'es allé chez Guy. Ah oui, en fait, tu es allé. Ah Ah On oui, a oui. bah fait une tiens. émission ensemble. Oui, on a Donc, fait même Faverdin, plusieurs émissions ensemble. Oui, oui. voilà, il est sur cette ligne-là, c'est-à-dire que Oui. l'association du cygne travaille justement pour aider les personnes Oui, 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 c'est ça. en deuil. Mm. Et j'en ai vu quelques, enfin, j'en ai rencontré là-bas, hein, mais c'est des personnes, ils ont perdu un enfant, donc c'est une douleur terrible, et puis ils sont rayonnants, quoi. Ils ont, hein, le fait d'acquérir la certitude que l'esprit survit à la mort et que l'enfant, ben, l'esprit de l'enfant, il est toujours là et bienveillant, que l'amour ne s'arrête pas avec cette séparation physique, eh ben, ça leur a donné encore plus de force. Hein, et c'est exactement ce qui est illustré dans ce film, Les mères de Chico Xavier. Mhm. Merci Hélène pour ce commentaire. Bah, Bah, c'est- après, bon, il y a d'autres commentaires, mais c'est toujours, en fait, on en revient toujours à la même chose. Je pense que c'est ce que Esprit de paix a voulu dire, c'est la forme, tout simplement. D'accord. C'est la forme. Hein. Non, Bah, je c'est pense que bon, je voilà, pense. on a compris. On peut Ouais. continuer. Oui, bah merci pour vos commentaires. Hein. Allez-y, papotez entre vous, Ouais. discutez, débattez, c'est très bien. Voilà, tout va bien. Entre-temps, j'ai retrouvé mon fil de tout à l'heure. On Ah oui, parlait des messages des esprits dans la deuxième partie. oui, c'est Hein. ça, la deuxième partie du Donc, ciel et l'enfer, voilà, c'est ça. la base, c'est ce que Kardec a fait. Ben, il y a des esprits qui sont venus de partout. Ils sont venus se communiquer. Il a pris toutes les communications. Il y a des esprits qui disent je vais bien, c'est super, machin. Il y a d'autres qui disent oulala, c'est la catastrophe, c'est encore pire qu'avant. Et donc, ben, il a écouté donc des centaines de témoignages. Alors, il y en a pas une centaine, mais il y en a plusieurs dizaines dans le ciel et l'enfer qu'il a sélectionné, hein, pour pas faire non plus le livre trop gros. Euh, donc, il a classé dans différents chapitres, hein, les esprits qui sont heureux, après les esprits qui sont dans une condition intermédiaire, après les esprits qui sont dans une condition difficile, des cas particuliers comme des rois, des reines, euh, ceux qui ont eu justement des expiations terrestres, des vies terrestres très difficiles, qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils sont revenus dans le monde des esprits. Bref, on a tout un éventail de cas particuliers sur lesquels justement on peut tirer ces leçons générales de dire, bon, euh, voilà les choses qu'il faut plutôt faire, voilà ce qui semble plutôt aller dans le sens du bien et qui va quelque part nous aider, parce que tôt ou tard, il va falloir qu'on passe de l'autre côté, hein. Donc, pour que ça se passe bien. Et voilà, d'un autre côté aussi, les choses qu'il faut éviter de faire parce que ben, la majorité des esprits disent j'aurais pas dû faire ça. Hein, je me suis retrouvé après dans une condition compliquée, difficile, etc. Et donc, c'est sur la base de ces observations de toutes ces différentes situations, de ces différents cas, que qu'il en a tiré la philosophie pour mieux comprendre justement le bien et le mal, pour mieux comprendre les lois de la nature et donc le bien qui est l'harmonie avec les lois de la nature et le mal, ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Et on continue encore aujourd'hui, hein, on fait dans les réunions médiumniques bon, il y a toute la littérature brésilienne entre-temps, vous avez aussi de la littérature qu'il y a eu en France, hein, avec des messages médiumniques comme ça, on en a encore aujourd'hui, et on pose toujours des... Par exemple, aujourd'hui, on parle de la fin de vie. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Hein, nos députés sont en plein dedans. Au moins, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que les soins palliatifs, c'est bien. Hein, bon, ça, je pense que là, tout le monde est d'accord. Maintenant, après, est-ce que quand vraiment, voilà, quand la situation devient, qu'il n'y a plus de solution, ou que les douleurs, on n'arrive plus à les atténuer, etc., est-ce qu'il faut, alors volontairement ou Ça, involontairement, c'est enfin, vraiment un il y a débat pas différents facile. types d'euthanasie, hein, Mm. on Oui, lui oui, coupe oui. les aliments, on coupe les machines, ou alors il y a l'euthanasie active qui est d'injecter un produit, ou il y a le suicide assisté qui fait que on met un produit et puis c'est le malade lui-même qui le déclenche. Bon, il y a différentes formes. Hein. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on réponde par rapport à ce genre de choses? Hein? Ben, le plus simple, c'est encore de dire, on devrait poser la question aux esprits qui l'ont fait ou qui sont passés par là et écouter ce qu'ils disent. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, il faut. Ceux qui sont matérialistes, qui croient que tout finit avec la mort, ben, ils ignorent complètement cet aspect des esprits. Et quelque part, en pratiquant l'euthanasie,
ils envoient la personne vers quelque chose qui pour eux est le néant, mais sans en être sûr. Hein. Ce n'est pas quelque chose de démontré. On envoie les personnes quelque part dans l'inconnu, quoi. Alors qu'avec le paradigme spiritualiste, on sait que l'âme survit après la mort. Et dans le paradigme spirit, on sait que les âmes peuvent se communiquer après la mort. Donc, dans ce paradigme-là, posons la question aux esprits pour savoir s'ils ont bien fait ou s'ils regrettent ou s'ils ne regrettent pas d'avoir choisi une de ces voies. Vous voyez? Et c'est là où on arrive à avoir la base pour dire c'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien. Hein. Alors, on a effectivement, alors récemment, hein, parce que ce débat, il avait commencé déjà il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Hein, il a été interrompu là, suite au... Et moi, j'avais dit, tiens, on est en plein débat, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de références dans la littérature spirit sur des cas d'euthanasie. Hein. Et je m'étais un peu plaint ouvertement avec différents collègues qui participent à des réunions médiumniques. Les esprits ne nous ont pas oubliés parce qu'ils nous ont envoyé justement des cas. Hein. Et il y a un guide qui est venu dire après, on vous a entendu et puis voilà, il y a telle personne, tel esprit qui a accepté de venir témoigner, tel autre esprit qui a accepté de venir témoigner pour répondre justement à votre souci de comprendre. Hein. Et parmi les esprits qu'on a eus, quand je veux parler de l'euthanasie ou du suicide assisté, il y en a qui, quelque part, la problématique, en fait, voilà, on a différents cas. Une personne qui a été euthanasiée sans qu'on lui ait demandé son avis. L'esprit n'était pas content. L'esprit était révolté. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'ai pas demandé à avoir ça. Et en expliquant, ça m'a mis dans une situation dans le trouble. J'ai senti même des douleurs après la désincarnation, etc., etc. Il s'est plaint amèrement de ce qu'on lui a fait sans lui demander son avis. Après, on a eu des cas aussi d'une personne qui militait pour le droit à mourir. Donc, c'était la personne qui était vraiment favorable à ce droit à mettre fin donc, au suicide assisté, en l'occurrence. Et quand elle était, à un moment donné de sa vie, elle est tombée malade et elle est allée en Suisse, enfin dans un pays où c'est autorisé, pour le faire. Bon, ok, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Réponse, j'aurais pas dû le faire, je regrette. Si c'était à refaire, je le referais pas. Voilà. Et donc, quand on a ces témoignages-là, on se dit, bon, faut les écouter. Hein, pourquoi vous le regrettez? Oui, je pensais que j'allais dans le néant et puis je suis pas dans le néant, hein, par exemple. Elle était matérialiste. Hein, et là, aujourd'hui, je vois les inconvénients de ce que j'ai décidé sans le savoir. Alors, heureusement que je ne le savais pas, hein, que j'avais des circonstances atténuantes, mais voilà. Et c'est en écoutant ces témoignages qu'on peut donner une base justement à cette éthique, qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui ne convient pas. Qu'est-ce qui peut engendrer par la loi de cause à effet des douleurs ou des situations inconfortables dans le monde des esprits ou pas. Hein. Et le ciel et l'enfer, en fait, il a ça de bien, c'est que voilà, vous avez plusieurs dizaines d'exemples de diverses situations et on apprend beaucoup en les lisant. Hein. Hein, moi, j'aime beaucoup ce livre-là. Je te dis franchement. Voilà. Mais alors, c'est marrant, Charles, parce que tu sais, beaucoup de personnes, dont Luc, hein, que tu connais, ils m'ont dit oui, il est très bien, faut le lire. Surtout la deuxième partie. Beaucoup de gens préfèrent la deuxième partie. Alors que moi, bizarrement, j'aime bien la première quand il explique ce que c'est que les anges, les démons, selon l'Église, le spiritisme, tu vois. Mais les deux sont bien, hein, mais je sais pas. Enfin, je sais pas toi, ce que t'en penses. C'est pareil, les deux sont bien. Pareil pour toi, oui. Non, mais pareil. Quand on a été formaté petit, hein, c'est ça justement. C'est pas aussi laïque que le reste de la France. Hein. C'est ça quoi. Oui, qu'est-ce que c'est que cette trinité? C'est intéressant. Oui, justement. C'est ça quoi. J'étais content de comprendre que l'enfer n'existe pas dans l'absolu, que le diable n'existe pas dans l'absolu, que les anges ne sont pas des créatures à part, hein, mais qu'ils ont été créés comme nous. Il n'y en a pas qui ont été créés anges et d'autres comme moi, grouilloux de base. Hein. Pourquoi lui, il est ange et pas moi? Hein, j'aurais été le premier à réclamer.
Oui, Ah oui, non, les anges, ils ont commencé comme nous, sauf qu'ils ont évolué. C'est pour ça qu'on les appelle anges. Mais oui. ils n'ont pas été. Dieu n'a donné de faveur à personne. On Mm. comprend encore une fois cette infinie justice divine, hein, Oui, oui. en lisant tout ça. Alors que selon les dogmes catholiques, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on ne comprend pas. Oui, oui. L'enfer, hein, voilà, tu fais une erreur, tu es condamné aux peines éternelles. Mm. Hein, et tu n'en sortiras plus jamais. C'est ça qu'on nous Bah, c'est dit. ça, c'est ça. Hein, alors, il y a le Ouais. purgatoire quand même, hein, ils ont mis un bémol, mais une fois que tu es en enfer, tu n'en sors plus. Mm. Alors, la personne qui a commis deux, trois fautes se retrouve en enfer, et l'autre qui a commis 1000 fautes se retrouve en enfer. Tous les deux, Mm. alors qu'il y en a un qui a quand même fait beaucoup plus de mal que l'autre, Mais c'est pas ils ont logique, la c'est même sûr. condamnation à la fin. C'est Oui, pas oui. juste. Ça me rappelle ma jeunesse, ça. Tu vois. Hein, c'est Donc, pas juste, on est bien ouais, d'accord. ouais. Bah oui, oui. Si Dieu est Non, mais juste, c'est ça peut vrai, pas c'est être vrai. comme ça. Hein. Mais ce livre, en tout C'est cas, là où moi, je Kardec suis. il nous clarifie les choses, Oui, effectivement. Tu Charles, je suis as raison, d'accord. Je le Michael. Hein. recommande, moi. En tout cas, ce livre-là, vraiment. Hein, Voilà. même dans la dernière partie enfin, la dernière chapitre du premier, tu sais, quand il explique dans la Bible la défense d'évoquer les morts et tout, c'est intéressant, vraiment. Enfin, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et puis alors pour aller dans le sens de esprit de paix, je préviens tout de suite, hein, dans le ciel et l'enfer, il y a des tournures comment dire, avec un biais du langage de l'époque d'il y a 150 ans. Hein. On trouve souvent des dieux punis, Dieu châtie, alors qu'en fait, Dieu ne punit pas, Dieu ne châtie pas. Et même quand on dit Dieu pardonne, bah, c'est faux, Dieu ne pardonne pas non plus. Hein. Et ça, on le comprend aussi en lisant mais en prenant, je dirais, plus l'esprit que parfois certains problèmes de forme qui sont liés ben, au contexte du milieu du 19e siècle. Hein. Pourquoi Dieu ne pardonne pas? Pour pardonner, il faut avoir été offensé. Est-ce que vous pensez que Dieu peut être offensé? Qui n'est pas offensé n'a pas besoin, le pardon n'a pas lieu d'être. Donc Dieu ne pardonne pas. Il est automatique chez lui le pardon. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est pas le bon mot, quoi. Hein. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est on aime. Voilà. Voilà. Donc le pardon, Infini. rentre dedans. Je t'aime, je te pardonne, je t'aime quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, quelles qu'aient pu être tes erreurs, je t'aime et tu es mon enfant Voilà. et les bras grands ouverts, hein, c'est ça qui est beau. Hein. Et par rapport comment dire, à la question de base, hein, sur l'euthanasie, la fin de vie, etc., il y a une chose comment dire, que moi j'aimerais ajouter, c'est qu'il est important aussi que les gens comprennent, hein, une petite minute, hein, quelques secondes, hein, au dernier instant, peuvent modifier toute une vie. Ça peut être une prise de conscience qui va énormément permettre à l'esprit d'évoluer, de prendre conscience de la vérité. Et ça, le fait justement de provoquer la fin de vie, c'est supprimer cette opportunité Ouais. d'évolution et cette opportunité d'élévation à l'esprit. Alors forcément, quand on est matérialiste, on n'en a pas conscience, hein, mais quand on sort d'une grave maladie, d'un accident, qu'on est dans la souffrance et qu'on a envie de voir ces souffrances se terminer, les matérialistes peuvent se dire, hein, c'est la bonne solution de faire l'accompagnement à la fin de vie, de faire l'euthanasie. Mais quand on voit ça du côté spirituel, hein, ça peut supprimer une magnifique opportunité d'élévation pour cet esprit parce que ça peut lui permettre de prendre conscience de la vie, du sens de sa vie, de l'importance d'aimer et ça c'est précieux et c'est quelques secondes qui peuvent tout changer. C'est très juste ce que tu dis. Très juste. J'ai trois arguments en faveur de ce que vous venez de dire, Sandrine, Ouais. et qui est très, très vrai. Un premier argument, c'est il y a plusieurs ouvrages, plusieurs livres qui parlent des cas de lucidité en phase terminale. Et il y a des cas qui sont absolument impressionnants. Une personne qui a Alzheimer depuis plusieurs années, qui reconnaît même plus ses proches, qui n'arrive plus à parler, enfin voilà. Et ben, quelques heures avant de mourir, euh, comme si elle n'avait jamais eu de maladie. Elle arrive à connaître ses proches, elle leur parle, elle les Mhm, remercie, mhm. Ouais, ouais. des moments qui sont importants. Voilà. Mais une fois qu'on a branché les sédatifs à haute dose, c'est fini. Hein, et ces moments-là, on les Ouais, c'est coupe, ça. on les supprime. Et comme le dit Sandrine, ce sont des moments qui peuvent être fondamentaux, non seulement pour ceux qui partent, mais aussi pour ceux qui restent. Tout à fait. Deuxième exemple, c'est mon beau-frère
qui avait aussi un cancer en phase terminale, hein, et donc il habite au Brésil, et puis mon épouse, elle était allée au Brésil avec sa sœur qui habite aussi en Europe pour le voir, quoi, pour rester avec lui. Le problème, c'est que bon, elles étaient parties pour 3 semaines, un mois, mais à un moment donné, ben, il y a la date du retour de l'avion qui s'approche. Et il était toujours là. Et donc, le soir où elles devaient aller à l'aéroport pour revenir, elles sont allées voir le beau-frère en lui disant, écoute, voilà, on est très heureux de t'avoir vu et tout, mais bon, là, ce soir, on prend l'avion pour rentrer. Et mon épouse me dit toujours, elle a vu mon beau-frère faire comme une espèce de petite pas, enfin, il a un peu froncé les sourcils en disant, ah bon, vous vous en allez? Résultat, donc elles ont pris l'avion, puis l'avion n'avait même pas eu le temps d'atterrir, qu'il y a ma belle-mère qui me téléphone en disant, bah, il est parti aussi. Vous voyez. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle la mort naturelle. Il les a vus jusqu'au bout. Et puis, à un moment donné, il s'est senti libre de partir. Il est parti. Hein, et tout ça, comme ça, voilà. Alors, il avait du palliatif, évidemment. Hein, donc, les douleurs, toutes ces choses-là, on ne discute pas. Le palliatif, c'est vraiment quelque chose où il faudrait qu'on élève notre voix pour en demander plus. OK, ça peut peut-être coûter plus cher, etc. Mais on ne mesure pas encore tous les bénéfices des soins palliatifs. Et le troisième exemple, c'est ma mère. Donc, elle était aussi en EHPAD, elle avait aussi Alzheimer, enfin complètement dépendante, voilà, 24 heures sur 24, enfin bref. Et ben, c'était en fait le jour de l'anniversaire de mes 60 ans. Alors c'est un 29 février, déjà il n'y en a pas, il y en a que tous les 4 ans. Hein. Et donc on avait dit, ben, on va à l'EHPAD, on va aller manger avec elle. Malheureusement, elle n'a pas pu manger avec nous ce jour-là parce que ben, la veille, elle avait attrapé enfin, voilà, une maladie respiratoire, quoi, une grippe ou plutôt une pneumonie. Quoi. Et donc, on a quand même été, on a mangé évidemment sans elle, et tout de suite après, on est allé la voir dans sa chambre, on a passé l'après-midi avec elle, etc. Et puis donc, quand on est parti le soir, il y a ma sœur qui est restée avec elle. Et puis, ben, d'un coup, ça s'est aggravé brutalement au point qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital. Donc, elle m'a appelé pour venir à l'hôpital, le temps que j'y arrive et tout. J'arrive là-bas, bon, elle était pratiquement déjà inconsciente. Ils avaient fait les analyses, voilà, il y avait une infection généralisée. Enfin bref, c'était la fin, quoi. Hein. Mais bon, alors ma sœur qui partage pas la même philosophie que moi, disons, elle avait déjà, elle s'était mis d'accord. En plus, c'était elle la référente, ou je sais pas comment on l'appelle. Hein. Oui. Et donc, elle s'est mise d'accord avec les médecins pour, bon, quand ils ont vu les résultats sanguins, en disant, bon, ben, c'est fini, hein, là, une infection généralisée, donc insuffisance respiratoire, ils ont mis en route ben, le fameux protocole de morphine et puis de sédatif, quoi. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, bon, j'ai bien vu qu'il y avait un appareil avec des seringues, mais je ne savais pas ce que c'était, j'y connais rien, je ne suis pas médecin. Et puis, je voyais le médecin qui venait, là, c'était 0,5, après il mettait sur 1, ensuite il revenait encore une demi-heure plus tard, il mettait sur 1,5. Puis à un moment donné, je cherche quand même sur Internet avec les produits qu'il y avait sur les cartouches, et j'ai vu morphine et l'autre, ah bah sédatif. J'ai dit, bon, ben, j'ai compris ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Alors j'en ai un peu parlé avec ma sœur, mais bon, je voulais pas faire de scandale, dans des moments comme ça, on peut pas. Résultat, bon, ben, ma maman, elle est partie au bout de quelques heures, quoi, le, le- le- le jour suivant, le matin. Bon, alors, c'est pas ce que j'aurais voulu pour elle, quoi, c'est sûr, mais bon, encore une fois, je voulais pas faire de scandale. Voilà. Et puis, bon, ben, quelques semaines plus tard, réunion médiumnique, ah, c'est allé un peu trop vite, je suis encore dans les vapes, avec ces mots, quoi. Et puis ensuite, un peu plus tard, elle est revenue en disant, bon, ben, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est allé trop vite. J'ai une autre sœur, ben là, elle n'a pas pu venir et j'aurais bien aimé la voir avant de partir, etc., etc. Donc, vous voyez, c'était pas non plus peut-être la meilleure solution, quoi. Elle serait certainement pas allée beaucoup plus loin que mon beau-frère, quoi. Elle serait partie naturellement. Il n'y avait pas besoin peut-être de précipiter les choses comme ça. Alors, qu'on lutte contre la douleur, oui, qu'on fasse du palliatif, l'oxygène, etc., enfin, pour aider à la respiration, voire même faire de la chimiothérapie palliative ou des choses comme ça, oui, mais
forcer le départ, voilà. Alors là aussi, hein, je ne veux pas me refroisser avec esprit du paix, mais chacun est libre de choisir ce qu'il veut pour lui. Et c'est pour ça qu'en France, on a un truc bien, ça s'appelle les directives anticipées. Il y a Donc, Nadia. réfléchissez-y et remplissez-les. Hein. Et comme ça, les médecins, le jour où ça se présente pour vous, ben, ils savent ce que vous avez choisi pour vous-même. Et moi, j'ai été clair, j'ai dit très bien, je veux antidouleur, oui, hein, palliatif, oui, mais sédatif à Mais haute pas. dose ou non. Hein. Hmm. Et pareil, la machine qui maintient artificiellement en vie de façon démesurée, j'en veux pas non plus. Voilà, donc on peut chacun prendre position, et puis voilà, c'est encore une fois la C'est déjà bien, liberté de chacun qui s'applique. tout à fait. Il y a Nadia qui demande, et la maladie mentale, quel intérêt pour la spiritualité, s'il vous plaît? La démence, par exemple. Ah oui. Bonsoir Nadia. Ben, et Bonsoir. il y a des communications dans la deuxième partie du ciel et l'enfer qui l'expliquent. Il y a des cas, hein, alors à l'époque ils appelaient fous, enfin il y Ouais. avait d'autres mots, mais il y a 2 ou 3 communications qui parlent de ça. Et en gros, ce qu'il en ressort, c'est de dire, il y en a un, si je me souviens bien, il dit, ben, j'ai abusé de mes facultés intellectuelles que j'ai utilisées pour diffuser des choses qui sont mauvaises et négatives, et j'ai induit plein de gens en erreur à cause de ça. C'est pour ça que j'ai choisi de me réincarner dans cette condition-là. C'est une des réponses qu'il donne, vous voyez. Et donc, et quand on lui demande après, mais vous regrettez d'avoir choisi ça? Non, pas du tout, parce que ça m'a aidé. Maintenant, voilà. Mhm. J'ai choisi ça comme expiation. C'était mon Ouais, choix. d'accord. Voilà. Donc, oui, ces maladies mentales peuvent avoir un, un effet stimulant pour l'évolution de l'âme. Hmm. D'ailleurs, Esprit de Paix répondait à Nadia en disant, du point de vue spirit, la maladie mentale comme la démence n'est pas une punition, mais une épreuve pour l'âme. Elle peut servir à réparer des déséquilibres passés, à développer l'humilité ou encore à faire grandir l'amour et la patience chez les proches. Même Voilà. si la personne semble absente, son esprit reste vivant et conscient en profondeur. Après la mort, il retrouve sa lucidité. Rien n'est perdu, tout a un sens, même si on ne le comprend pas tout de suite. C'est tout à fait ça. J'ai Ouais, pas ouais, grand-chose à rajouter. non, non, c'est vrai. Ouais. Si ce n'est Oui. peut-être un petit détail, hein, et ça, c'est les livres, par exemple, Oups, alors attendez, moi, les noms, des fois, je les oublie. Comment qu'elle s'appelait déjà? Ça va me revenir. C'est une personne qui a écrit un livre sur les comateux. Hein, et euh, le grand message qui en ressort, c'est de dire bah, les comateux, et puis c'est valable aussi pour les personnes justement qui ont des maladies mentales, euh, leur esprit n'est pas malade. Hein. Souvent, les maladies mentales viennent d'un dysfonctionnement au niveau du corps physique. Et donc, un comateux, par exemple, qui lui est enfin, inconscient, quoi, il est pas éveillé, quoi, hein, ben, son esprit est là. Et donc, quand on va voir un comateux pour lui parler, il faut lui parler comme si on parlait à son esprit, mais pas à son corps qui est arrêté. Hein. Et ce sont par rapport aux maladies mentales, ben c'est pareil. Hein. L'esprit, lui, c'est pas l'esprit qui est malade, hein. C'est le corps. Et donc, il faut traiter ces personnes avec le plus de dignité, avec de l'amour, voilà, le plus possible, hein, parce que l'esprit est là et il nous entend. La plupart du temps, hein, je dis pas toujours, mais la plupart du Non, non, temps, bien sûr, il y l'esprit a est là, toujours il des nous cas. entend. Ouais. En quoi la réincarnation est-elle une forme de justice dans le spiritisme? Ah ben, ouais. On n'arrive pas à concilier ce qu'on voit et toutes ces injustices apparentes sur la terre euh, avec la justice infinie de Dieu sans la réincarnation. C'est pas possible. Vous avez des personnes qui sont riches, qui sont pauvres, une qui est saine, l'autre qui est malade, un qui meurt à 100 ans, l'autre qui meurt en bas âge. Il y en a qui souffrent, qui sont dans des pays en guerre, les autres qui sont dans des situations beaucoup plus confortables. Quand on voit toutes ces inégalités qu'on a sur la Terre, comment est-ce qu'on peut les concilier avec la justice divine? Ouais. Ben,
Le seul moyen, c'est la réincarnation, quoi. Celui qui meurt jeune, ben, il peut mourir vieux et vice-versa. Celui qui naît riche, il peut naître pauvre et vice-versa. Et là, du coup, tout s'équilibre. Hein. Quand on raisonne sur une vie, on ne comprend pas. Mais quand on raisonne sur Non, c'est plusieurs sûr. vies, Ah oui. on arrive à comprendre. Voilà, donc la réincarnation, effectivement, c'est une forme de justice. J'ai pas pu finir ce que je voulais finir, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Bon, bah, tu peux y retourner Ouais, pour le voilà. faire. Hein. Là, j'ai fait une bêtise, je voudrais bien la réparer. Ah, bah, tu peux y aller. Hein. C'est la réincarnation, ça nous ouvre des occasions. Voilà. C'est grâce à la réincarnation que notre âme évolue. En une Mhm. seule vie, l'âme, elle évolue un peu, quoi. Mais elle ne se transformera pas d'esprit encore imparfait en ange en une seule vie. Hein. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Et donc, même quand on voit, quand on se regarde soi-même, tous les boulets que je traîne encore, toutes les mauvaises pensées, tous les défauts que je peux avoir, hein, bon, ben, on sait que ben, au fur et à mesure, ça va s'améliorer, puis qu'on arrivera un jour à devenir nous aussi un ange, ou être je deviendrai un jour aussi évolué que ne l'était Jésus quand il s'est réincarné sur la terre. Ça mettra du temps, mais j'y arriverai. Donc ça donne quand même une vision pour l'avenir, ça donne un sens et un but à la vie. Hein. Donc c'est une forme de justice, mais aussi de bienveillance et de miséricorde, quoi. Et c'est dommage là aussi que, euh, comment dire, l'Église qui a enlevé cette croyance de la réincarnation du credo des religions chrétiennes. Hein. C'est dur ce qu'ils ont fait parce que justement ça a coupé. Tout, bon, ben voilà, tu as une vie, bon, ben, tu es sage, tu vas au paradis, et tu fais une bêtise, une grosse bêtise, tu vas en enfer. Hein. Bon, c'est quand même un peu dur. Hein. Alors que là, on sait que même si on a fait une grosse bêtise, on peut venir pour expier, pour venir pour réparer, et on s'en sortira, on deviendra aussi bon, et on deviendra aussi un ange, et on ira dans ce qu'on appelle le paradis. Hein. Il là aussi n'existe pas en tant que tel, mais qui est une image des mondes bienveillants où règne la paix et le bonheur. Hein. On sait qu'on va y arriver. Ouais. Et l'Église en supprimant cette notion de réincarnation, ils ont fait beaucoup de mal en Occident. Hein. Je pense que c'est une des grosses différences qu'on voit entre les Occidentaux et les Orientaux, parce que les Orientaux, eux, heureusement, ils ont eu d'autres biais. Hein, au niveau de la réincarnation, notamment la métempsychose qu'on peut voir chez les hindouistes. Hein. Mais voilà, la réincarnation bien comprise, ben, c'est vraiment une bénédiction. Hein. On pourra en faire toute une émission, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et puis les Ian Stevenson qui sont venus, hein, Jim Tucker, les enfants qui se rappellent des vies passées. Aujourd'hui, on a vraiment les marques de naissance. Hein. On a tellement d'éléments Oui, ah oui, 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 oui. Jésus, il en parlait clairement. Hein. Il en parlait clairement. Encore dans les évangiles d'aujourd'hui, ils ont peut-être filtré, mais il y a quand même encore des allusions claires à la réincarnation. Hein. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens comme Origène, ils étaient réincarnationnistes. Voilà. Est-ce que toutes les souffrances sont liées à des fautes commises dans des vies antérieures? Alors, la question, donc tu parles de souffrance. Si on mettrait douleur, est-ce que toutes les douleurs sont liées à des fautes commises dans les vies antérieures? Non, hein, comme on l'a dit au début. Il y a des esprits qui choisissent des vies difficiles justement pour être plus forts, plus solides. Ouais. Après, les souffrances, c'est la manière dont on réagit à la douleur, quoi. Hein. Donc, les souffrances, là, j'aurais plutôt dire que le plus souvent, les souffrances sont liées à des erreurs qu'on a commises et qu'on ne comprend pas au moment où on les subit, quoi. On l'a Hein. subi, ouais. Vous voyez? Donc, voilà, il faut faire la nuance entre les deux. Donc, les douleurs ne sont pas toujours liées à des fautes, mais les souffrances, je dirais plutôt, oui, elles sont souvent liées à des fautes commises, non, alors pas dans les vies antérieures, mais aussi dans cette vie, évidemment. Hein. Quelle est la différence entre l'épreuve imposée et la mission volontaire dans le cadre des incarnations? Je pense qu'on a bien, hein, ça c'est un sujet qu'on a bien développé. Ouais, ça c'est. Alors l'épreuve imposée, le mot imposé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'imposé? Je vais encore prendre un exemple. Tu sautes par la fenêtre, ben, ce qui est imposé, c'est ce que déterminent les lois de la nature. Donc la loi de gravité fait que ben, quand tu as sauté par la fenêtre, tu tombes.
D'accord? Donc, dans le mot imposer, il faut juste voir ça. Hein. Les lois de la nature s'appliquent, on peut dire même sont imposées à tout le monde et de façon sans privilège pour personne. Hein. Donc, imposer, c'est pas quelqu'un qui dit ah toi je t'impose de faire telle chose. Ça n'existe pas. Hein. Quand on choisit comment dire. Alors attends, j'ai perdu la question. Où est-ce qu'elle est? Alors, mission volontaire, souffrance et non, une réparation. Ah, j'ai perdu la question, mince. Est-ce qu'elle est passée? Oui, ah voilà. Et quelle est la différence entre l'épreuve imposée? Ben, les conséquences de la loi de cause à effet qui sont illustrées dans le livre Exit, par exemple, hein, la personne qui se réincarne et qui sait qu'elle va avoir un cancer pour justement drainer son père-esprit, elle le voit comme une loi de la nature et elle l'accepte. Hein, donc, c'est là où il faut relativiser ce mot imposer. Oui, justement, on ne pourrait pas trouver même un autre mot. Je trouve pas de ce qu'on pourrait mettre à la place. Même. Non, le mot convient bien après, oui. C'est ça, c'est imposer, il faut le comprendre comme. Oui, c'est ça. La seule chose qui est imposée, c'est les lois de la nature. Hein. Elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Et elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, celles-là, elles sont imposées. Hein. Et donc, mais il ne faut pas le voir comme étant Dieu qui impose ou quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais. Saint-Pierre, Paul ou Jacques qui impose d'aller à droite ou à gauche. Ça, c'est des images qui sont. C'est des images, mais ce ne sont pas des réalités. On ne peut pas les prendre dans l'absolu. Voilà. Et la mission volontaire, bon, ben, la mission volontaire, clairement, bon, là, on voit la loi de la nature et on l'accepte. La mission volontaire, ça va plus loin, quoi. C'est-à-dire l'esprit, il a plus de liberté de choix et même à la limite, celui qui, dans le livre Exit, elle peut très bien choisir que pendant ce cours, cette existence courte qu'elle aura sur la Terre, une mission, hein, librement, pour dire, je vais quand même en profiter pour faire telle ou telle chose. Voilà, telle ou telle chose, voilà. Effectivement. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut voir la différence. Alors, comment reconnaître si une souffrance est liée à une mission ou à une réparation? Ou je dirais une souffrance est liée à une mission ou à une expiation, hein, parce que la réparation, c'est pas toujours forcément une souffrance. Hein. Non, ben, faut interroger sa conscience. Hein, c'est le fameux connais-toi toi-même. Ouais. Hein. Appeler notre guide spirituel. Pourquoi? Hein, c'est ce que j'ai fait aussi dans ma vie hein, quand j'ai eu la maladie grave, là, hein, disant mais pourquoi? Et la réponse, elle est venue toute naturellement en disant ben, c'est un peu comme Exit. Et puis j'avais d'ailleurs lu Exit juste avant ou juste après. Hein, en disant ben oui, ben ça y est, je me reconnais, c'est pareil, quoi. Hein, j'ai fait des bêtises dans une vie passée, et puis là, bon, ben, ça a drainé dans l'organe physique, mais la chirurgie, elle a fait ce qu'il fallait. Et puis donc, voilà, je suis toujours là. Hein, et c'était pas. Ça ne doit pas toujours causer la mort, même si la mort, là aussi, il faut la dédramatiser. La mort n'est que la libération, l'esprit qui se libère de son corps physique. La mort est une libération, hein, c'est pas la fin de tout. Voilà. Et donc, après, bon, bah, si on souffre, la première des choses qu'il faut se dire, c'est il doit y avoir une raison et cette raison doit être juste. Et donc ça va nous donner de la force justement pour réagir le plus positivement possible devant cette adversité qu'est la souffrance. Hein. On parle de coping. Hein. Le coping sera beaucoup plus fort. Hein. On arrivera beaucoup plus facilement à y faire face quand on est conscient de ces choses-là que quand on se révolte ou quand on baisse les bras et qu'on abandonne tout. Hein. Donc, c'est comme ça, je pense qu'il faut aussi le voir. Voilà. Ouais, Comment la vision spirit... Pardon? Non, je disais que je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
C'est vraiment ce à quoi les gens qui sont dans la souffrance peuvent se raccrocher. Il y a derrière une raison juste à tout ça, même si on ne la comprend pas sur l'instant, même Bon. si c'est très Oui, c'est ça. difficile. Et c'est quelque chose qui est toujours positif pour nous, pour la personne qui le vit. Toujours se raccrocher à ça. Quelque chose de supérieur, il faut essayer de voir les choses dans une autre perspective, se placer plus haut que l'ici et maintenant, parce que c'est là qu'est la vérité. Moi, j'en suis un convaincu, tu vois. Donc, Et j'irais même plus loin, je dirais que si on réagit comme ça, ben la souffrance va disparaître. On aura peut-être toujours les douleurs, mais on ne souffrira plus. Hein. Et quand on a ce coping, quand on voit les choses positivement, il y a peut-être les esprits qui sont là, on se met en syntonie avec eux, du coup, même les douleurs, elles peuvent se réduire. Hein. On sous-estime largement la puissance qu'a notre esprit sur notre corps physique, même dans des cas de maladie comme ça. Hein. ouais, tu as raison. Hein. Après, je suis pas sûre que ce soit à la portée de tous. Mais c'est ça, là, je suis d'accord avec toi aussi. Oui, oui, Hein, je c'est suis pas à pas la sûre que portée de. je pense Non, que non, c'est ouais, possible, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Par non, non, contre, je non, c'est pense que sûr. c'est à la portée de tout le monde de comprendre déjà théoriquement et le fait de comprendre théoriquement que ce qui nous arrive a une raison d'être, que cette raison est juste et qu'elle est faite pour notre bien, ça aide à accepter. Même Bah, si c'est ça dur, on aide déclenche, à accepter. voilà, ça déclenche le processus, tu vois. Donc, Hein. Ça fait partie de notre évolution. Hein. ouais. Ah bon, euh, j'ai- moi je comprends, je vois souvent des gens qui se révoltent ou les agonies qui sont dans des états terribles. Ça fait de la peine à voir, quoi. Et on cherche Ouais, vraiment. Bon. Et d'un autre côté, on voit d'autres individus qui, avec la même maladie, dans le même genre de situation, ils sont dans la paix, ils sont sereins, ah, oui, 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 oui. et c'est clair qu'il ne s'agit pas de juger, quoi, mais euh, d'encourager plutôt à essayer de mieux comprendre les choses pour qu'on puisse aussi être dans la paix plutôt que dans la révolte, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, il y a des Oui. commentaires sur le chat. Euh, il y a Pastef qui dit, selon Kardec, la pluralité des mondes de même taux vibratoire que la Terre, des supérieurs, des inférieurs, mais votre corps spirituel s'adaptera mieux à la Terre si vous restez dans le même niveau vibratoire, cela n'empêche pas autre chose. Ah oui, elle répond en fait à Nadia qui avait dit, moi j'aimerais être éternellement sur Terre. Donc si j'ai bien compris, avec le jeu de réincarnation, c'est assez possible. Est-ce qu'on peut être empêché de se réincarner sur Terre? Euh, Personne ne nous empêchera à quoi que ce soit. Hein. C'est, Encore une fois, on a notre libre arbitre. Les esprits sont là pour nous conseiller, notre guide spirituel est là pour nous conseiller, mais notre guide spirituel ne nous imposera jamais rien. Si vous pratiquez le spiritisme ou si quelqu'un vous donne un message, soi-disant d'un bon esprit qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, mettez-le à la poubelle, ce message, hein, parce qu'un bon esprit ne dira jamais les choses de cette façon. Hein. Donc, si vous voulez vous réincarner indéfiniment sur la Terre, vous pouvez. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une vision qu'on a aujourd'hui quand on est incarné. Demain, quand on est dans le monde des esprits, enfin demain, quand on sera retourné de l'autre côté, hein, euh, on verra peut-être les choses de façon différente. On se dira, bon, ok, c'est vrai que là sur la Terre, bon, j'ai peut-être eu une situation assez qui m'a pas trop bousculé et tout. Mais ensuite, bon, ben, une fois qu'on est dans le monde des esprits, on peut aller visiter les autres mondes. Et c'est là où on se dit, tiens, ben, finalement, pourquoi pas? Hein, on se rend compte que ben, il n'y a pas que la Terre, hein, comme le dit Stéphane. Hein, il y a d'autres mondes. Et voilà, mais ça n'empêche qu'on peut dire non, mais je vais quand même encore retourner sur la Terre, et puis personne ne nous empêchera de revenir sur la Terre. Vous voyez, c'est le libre arbitre qui joue. On ne peut pas être empêché de se réincarner. Alors, on peut être empêché, entre guillemets, dans le sens de imposer qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Quelqu'un nous impose de ne pas se réincarner sur la Terre.
hein, ça n'existe pas. Mais ça se produit pour les esprits, par exemple, qui sont, euh, comment dire, un peu en dessous de la moyenne du niveau d'évolution des esprits sur la Terre. Eux, effectivement, ils peuvent, par la loi de cause à effet, toujours, hein, par les lois naturelles, se retrouver à devoir se réincarner dans un monde qui est peut-être inférieur à celui de la Terre. Parce que Mais on dans parle de l'autre ça, tu sens, ça sais, se... Charles, excuse-moi, de Pardon? la race adamique, tu sais, dans la Genèse. Ce Oui, sont des esprits qui ont été envoyés dans un monde inférieur pour qu'ils c'est comprennent ça. certaines choses. Ouais. Enfin bon, bah, c'est comme le paradis perdu au final, quoi, on va dire ça, quoi. C'est ça, ben, c'est la légende du paradis perdu. Effectivement, ils étaient dans une planète plus évoluée que la Terre, et puis ils étaient un peu à la traîne, hein. Et donc, pour La planète évolue quand même, parce qu'il faut bien. ils ont accepté ou ils ont décidé, ils ont senti que c'était dans leur intérêt de venir se réincarner sur la Terre pour nous aider à l'époque à sortir des cavernes, hein, puisque hein, il y a Donner un dix coup de mille ans, pouce, quoi. Ah ouais. voilà. Et donc, ils ont venu, ils ont fait les pyramides, ils ont fait les Védas, ils ont fait toutes ces cultures, les arts, etc. Aujourd'hui, la majorité sont certainement retournés sur cette planète, hein. C'était une phase temporaire qu'ils ont acceptée justement pour pouvoir revenir à la planète d'où ils étaient venus ou sur un monde meilleur, quoi, hein. Mais effectivement, ça peut arriver que par les... Je vais prendre un exemple. Euh, sur Terre, on a malheureusement encore des guerres. Et on peut émettre l'espoir qu'un jour, il n'y aura plus de guerre sur la Terre, hein. Le jour où il n'y aura plus de guerre sur la Terre, si un esprit, par exemple, euh, dans son expiation, hein, donc des conséquences de la loi naturelle, euh, doit subir les effets d'une guerre, ben, il ne pourra plus se réincarner sur la Terre. Il sera bien obligé de se réincarner sur une planète où il y a encore des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et il le choisira lui-même, hein, c'est lui-même qui fera le choix. Sachant qu'après, évidemment, il le fera dans l'espoir d'avancer plus vite et de pouvoir revenir sur la Terre. Vous voyez? C'est ça aussi la beauté de la réincarnation, c'est que les portes sont jamais fermées, hein, ça dépend que de nous. Voilà. Mhm. Donc Nadia, oui, c'est une bonne remarque. Et puis la réponse de Stéphane, très bonne aussi. Voilà. Ah oui, merci, c'est bien, tu vois, non mais c'est génial. Bah, en fait, Ouais, c'est bien. il y a pas mal de monde. En fait, je pense que les auditeurs sur le chat, ils ont peut-être beaucoup ont lu Kardec ou des livres spirit, hein, parce que vu les messages, je sais pas ce que t'en penses, Sandrine, mais en tout cas, c'est vraiment super sympa et Oui, oui. c'est des beaux échanges, en tout cas. Je pense en effet il y en a pas mal qui ont lu les ouvrages Spirit. C'est sûr, ça. Oui. Il y a Stéphane aussi qui fait une bonne remarque. Comprendre, mais jamais dans la culpabilisation. Ouais. Ouais, ça. Quand on se culpabilise, euh, ça fait partie un peu du repentir, mais quand on se culpabilise, c'est pas ça qui va résoudre le problème, hein. Hein, il faut qu'on apprenne aussi à se pardonner nous-mêmes, hein. C'est quoi le repentir? Parce que souvent, quand on fait une bêtise, on n'arrive pas tout de suite au repentir, hein. La psychologie nous explique bien différentes phases par lesquelles on peut passer, hein, quand on fait une erreur. D'abord, il peut y avoir le déni. Ah non, 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 je n'ai pas fait d'erreur, moi, hein. Ensuite, au bout d'un certain temps, on se rend compte que, ben si, on a fait une erreur. Et là, du déni, on peut plonger justement dans cette culpabilisation qui là aussi, on tombe un peu à l'autre extrême qui va nous paralyser. Parce que le vrai repentir, c'est le repentir proactif en disant, bon, ben, on n'est ni dans le déni, ni dans la culpabilisation. On dit, voilà, j'ai fait une erreur. Bon, maintenant, je me retrousse les manches. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Vous voyez? Donc, le repentir, on passe déjà par ces deux phases-là du déni et de la culpabilisation. La culpabilisation, bon, il faut surtout pas trop y rester. Ce qu'on a fait hier, ah, j'aurais pas dû faire ça. Puis donc, on peut passer notre vie à se culpabiliser pour des erreurs qu'on a fait dans le passé. Tu peux pas revenir pour faire autrement, hein. Par contre, aujourd'hui, tu peux changer et faire pour que ce soit mieux demain, hein. Mais Ouais. aller dans le passé et changer ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas possible. Donc la culpabilisation, ça ne sert à rien. Il faut plutôt être dans le proactif d'aujourd'hui, de dire, OK, je me retrousse les manches, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là où je suis ou pour aller vers quelque chose de mieux? Oui, oui.
Donc, c'est une En tout cas, vision positive, merci, proactive. pour toutes les explications. Je coupe juste je fais juste une parenthèse parce que je sais que Sandrine, tu devais aller dormir un peu avant 11 heures, donc tu m'avais dit, donc je vais pas te laisser trop non plus C'est ça. du sommeil en Merci. moins, on va dire. Merci Michael, c'est moi. merci à Daniel, merci Charles, Merci et à- puis merci à tous les Sandrine. auditeurs qui ont Merci. été Merci à super, toi. qui ont beaucoup participé ce soir. C'était un plaisir. Bonne Bah soirée à écoute, tous. c'est moi qui te remercie d'avoir été là. Ah oui, voilà, merci à pour toi, Sandrine, et de discuter. d'avoir C'était donné un super. coup de main. Voilà. Avec plaisir. À Bonne bientôt soirée. alors. Merci. À bientôt. Bisous. Oui, Bonne Au nuit. revoir. Au revoir. Je Voilà. continue une remarque de Stéphane Oui, qui oui. dit la révolte ou l'acceptation, nous sommes sur des niveaux d'évolution différents. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un peu vrai. Et impossible de le faire comprendre à quelqu'un qui se révolte. Donc c'est là où effectivement on a beaucoup, beaucoup de mal. Une personne qui est devant nous, qui est révoltée, qui est malade, qui souffre, qui a des douleurs et qui est révoltée, qu'est-ce qu'on peut lui dire? En fait, souvent, il ne faut rien lui dire. Il faut lui prendre la main et puis l'écouter. C'est vider son Je sac. pense que c'est le mieux. Hein, quand Oui, même. je crois que important oui, aussi, hein. c'est laisser vider surtout le sac. Oui, déjà. Tu dis impossible, je dis impossible peut-être pas, mais difficile en tout cas. Il y a plus de chemin à faire, disons quoi. Oui, Hein, voilà. Et Perlouk qui nous dit peut-être en lui montrant l'exemple. Voilà, c'est ah oui, en lui montrant voilà, de l'amour, enfin l'affection qu'on peut avoir pour lui, et puis l'empathie, toutes ces choses-là. ça c'est important. Voilà. Alors après, je sais pas s'il y avait d'autres choses que toi, Charles, t'avais prévu aussi par rapport à la justice divine. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire en même temps. Oui, voilà, c'est parce vrai. que bon, c'est un sujet qui est vaste hein, quand même. Est-ce que les épreuves, alors je continue avec Daniel, est-ce Oui. que les épreuves collectives comme les guerres ont un sens dans la justice divine spirit? Alors, les épreuves collectives, il faut aller dans la loi de destruction, hein, c'est dans le livre 3e du livre des esprits. Bon, il y en a deux types principaux, hein. Il y a les tremblements de terre, enfin les événements naturels Oui, bien qui sûr. sont indépendants de notre volonté, bon, qui causent beaucoup de morts. Ok, et, la pandémie, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est là où il faut voir la mort comme une transformation et non pas comme une destruction. Hein. Si on se prend un obus sur la... non, si on se prend la maison sur la tête avec un tremblement de terre, bon, voilà, on n'y peut rien. Hein. C'est-à-dire que c'était tout simplement prévu de retourner dans le monde spirituel comme ça, dans ces circonstances-là. Et on sait très bien qu'on va se réincarner, qu'on va continuer. On a fini peut-être cette mission à ce moment-là. Donc, voilà, hein, c'est pas... Par contre, après, il y a des gens qui réfléchissent en se disant, mais pourquoi la maison lui est tombée sur la tête? Est-ce qu'on ne peut pas construire des maisons qui ne tombent pas sur la tête? Donc, ça va faire progresser la science, hein, ça va faire progresser la technologie pour prévenir justement les effets de ces cataclysmes naturels qu'on ne contrôle pas. D'accord? Et donc, quelque part, ces épreuves collectives accélèrent notre évolution. Hein, elles accélèrent notre évolution, hein, justement, cette transformation qui est indépendante de notre volonté. Après, il y a la deuxième catégorie, ce sont les guerres. Donc, Ouais, ça, les épreuves collectives créées par l'humain. Je voulais la mettre à tout prix, cette question, parce que c'est vrai, ça lance tout de suite un débat aussi particulier. Hein. Donc, et pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres? Les guerres, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du mauvais usage du libre arbitre des humains. On est bien d'accord. Hein. Ensuite, bon, bah, y a des gens qui encouragent, qui stimulent, qui créent les guerres. Il y Donc, en ça a vient aussi, souvent oui. de l'égoïsme, de C'est ça, l'orgueil. malheureusement. Je veux lui prendre son terrain, ou Oui, je oui. veux qu'il pense comme moi. Enfin, voilà. C'est ce qu'on voit, hein, autant en Ukraine qu'en... Ah oui, attends, on va peut-être pas aller là-dedans parce que c'est compliqué. Ouais. Excuse-moi, Charles. Mais oui. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. T'as raison, oui, dans les guerres en général. Ben, il y en a un qui veut prendre la place de l'autre, quoi. Hein. Donc ça vient de l'égoïsme et oui, de voilà, l'orgueil. c'est ça, c'est l'égoïsme. Mais nous, Le quand profit, on voit ces choses-là, on s'en lasse des guerres. Hein. On se dit, mais il est temps que ça s'arrête maintenant. Hein. Et même le fait d'avoir ces spectacles attristants devant nous,
quelque part, les consciences s'éveillent et pour dire, bon, le meilleur exemple que je peux donner, c'est ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Entre Français et Allemands, par exemple, bon, ben, il y a eu la guerre de Napoléon, il y a eu la guerre de 70, il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre de 39-45. En 45, on a dit, bon, écoutez, on arrête. Maintenant, ça suffit, on arrête. Résultat, ça fait 80 ans que on s'entend bien. Bon, moi, c'est vrai, je suis en Alsace, donc je suis un peu entre les deux, mais Ouais. on s'entend très bien. Hein, il y a quand même une fraternité entre les peuples. On a fait ce qu'il fallait pour dire, on recommence plus ça. Alors, il y a toujours des extrémistes d'un côté ou de l'autre, nostalgiques ou j'en sais rien, mais pour l'instant, ça tient, on est bien d'accord. Hein. Donc, on peut le faire. Donc, on voit que, voilà, après ces événements, ben, il y a des mesures qui sont prises pour justement faire de sorte que les guerres s'arrêtent ou que, voilà, qu'on essaye de les prévenir le plus possible, etc. Bon, je pense qu'on en est encore relativement loin. On a réussi en Europe occidentale. Bon, il y a d'autres régions du monde où c'est peut-être encore un peu plus difficile. Mais voilà, après, les gens les consciences s'éveillent quand même. Et la propagande dont on souffre beaucoup aujourd'hui, eh ben, une fois que la conscience est éveillée, on sera moins sujet à succomber, à se laisser avoir par la propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ah, oui, oui. oui. Non, mais ça, c'est Même les sûr guerres que. nous aident à évoluer. Hein. Oui, 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 non, mais c'est Après, sûr. Mais ça marche malheureusement, les propagandes, c'est fait pour. Enfin, bon, bref, c'est pas, après c'est comme ça. ça marche, mais ça marche sur des gens qui peut-être réfléchissent pas encore tout à fait assez, mais il y a des gens qui réfléchissent sur lesquels la propagande ne marche pas. Hein. Donc, Heureusement, voilà. c'est sûr. Ça fait partie de l'évolution aussi, hein, ça, de passer tout ce qu'on nous dit au filtre socratique et puis voilà, de ne pas se laisser avoir. Après, bon, il y a une question du livre des esprits qui est aussi un peu polémique. C'est Kardec demande est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles la guerre est nécessaire? Et les esprits répondent pas franchement oui, mais ils répondent et la liberté, qu'en dis-tu? Et c'est vrai que pour sortir d'une dictature ou pour sortir d'un régime, la Révolution française, souvent, si les moyens ne sont pas un peu plus forts, employés ne sont pas un peu plus forts, on a du mal à en sortir. On n'en sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, Donc, c'est sûr, il y a c'est des cas. malheureusement encore la situation sur notre terre, quoi. Hein. On arrivera bien à s'en défaire et à faire de sorte qu'un jour, il n'y en aura plus. Quoi. Donc, le sens dans la justice divine, c'est de dire, ben, si on souffre d'une guerre, c'est peut-être déjà une expiation. Quoi. C'est peut-être parce qu'on a commis des violences dans une autre vie que dans une vie suivante, on subit des violences. Ce n'est pas toujours guerre pour guerre. Il n'y a rien d'automatique dans ces choses-là. Hein. Mais voilà, les personnes qui souffrent ou qui meurent dans une guerre, c'est pas par injustice de Dieu, quoi. C'est par orgueil et violence des humains, hein, et aussi parce que pour que en nous, hein, on change d'état d'esprit pour se dire plus jamais je serai violent comme ça. Je ferai jamais souffrir à personne ce que j'ai souffert là. Vous voyez, on revient à cette Ouais, ouais. notion d'expiation. Ben voilà, ouais. Comment être responsable des fautes que l'on ne se souvient pas d'avoir commises? Alors, beaucoup de personnes évoquent cela, hein, Ouais, et c'est tout à fait compréhensible. Hein. bien sûr. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas d'avoir commis une faute qu'on ne l'a pas commise. Ah oui, La justice divine transcende le fait qu'on ouais, s'en souvient ou qu'on ne s'en souvient pas, on est bien d'accord. c'est sûr. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre que par la réincarnation, par ces différentes lois naturelles, ben, ou aussi parce que, par le fait qu'on ne savait pas, hein, on peut commettre des fautes, et notre degré de responsabilité, il va dépendre justement de la conscience qu'on a de cette faute. Mais même si on ne s'en souvient pas, ben, consciemment dans cette vie, le jour où on retourne dans le monde spirituel, on s'en souviendra.
D'accord? Cet oubli, il est temporaire. Hein. L'oubli Oui, des c'est vies ça. passées, il est temporaire. Donc, c'est là où il faut se projeter dans la vie de l'esprit en se disant, si Dieu est juste, donc si je souffre, c'est bien parce que j'ai dû faire une faute dans le passé, même si je ne m'en souviens pas. Hein, donc, on arrive à trouver une cause possible, et en sachant très bien que dans le monde des esprits, on s'en souviendra, on comprendra mieux. Mais la branche la plus solide à laquelle on peut se raccrocher, c'est justement cette justice infinie de Dieu, s'il existe, et la réincarnation, la pluralité des vies. Hein, parce que bon, l'oubli des vies passées, on pourrait aussi en parler un peu plus longtemps, mais moi, ce serait difficile à porter, par exemple, que si dans la vie passée j'ai commis un crime, de l'avoir constamment dans à l'esprit dans ma vie suivante, et que les Et en personnes plus, qui sont t'imagines les autour de personnes. moi Ouais, c'est ce que voient j'allais te en moi dire. le criminel, tu Ce vois. serait encore pire. Ce serait encore pire. C'est Ah lourd oui. à porter. Hein. Oh, que oui. Puis ça a quand même du bon. Si, baisser les bras. Hein, il y a la résignation active, comme j'ai vu. Hein, c'est-à-dire, bon, voilà, je souffre telle chose, je me résigne, mais hop, je vais faire un effort pour, malgré ça, faire le maximum pour pouvoir évoluer, etc. Oui, Le meilleur exemple que je peux prendre, c'est quand je te vois toi, Daniel et Michael, moi j'admire ce que vous faites. J'admire ce que vous faites. Il y a forcément une part de résignation, sinon vous ne feriez pas ce que vous faites. ouais, non, Hein? Bah, je sais pas, parce qu'on se rend pas pour moi, compte, c'est je pense. naturel, en tout cas. Oui, C'est voilà, pas- c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. on pense pas au côté handicap où on continue la vie comme on doit la vivre, et puis c'est tout, hein, bien sûr, différemment des autres, puisqu'on n'a pas tous les sens aiguisés comme quelqu'un de non handicapé, quoi. Je veux dire, mais je veux dire, non, non, pour moi, c'est pas une question qui se pose pas, hein, c'est pas, tu vois. Comme tout le monde, quand je suis malade, forcément, comme quelqu'un qui est normal, est malade, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien qui change, sauf dans le déroulé de la vie. Bon, bien sûr, on rencontre des petits obstacles ou bien plus grands même. Euh, voilà, mais sinon, bon, on continue quand même. Ça ne nous empêche pas de vivre, d'essayer de vivre en tout cas comme tout le monde, tu vois. Et ça, c'est Et important. ça fait partie du concept d'intelligence spirituelle, hein, j'en ai déjà parlé, c'est Ouais. justement dans l'adversité, c'est trouver des opportunités pour faire encore plus, quoi. Hein. Ouais, ouais. Oui, ça c'est juste. Hein, c'est vrai on veut d'ailleurs, Michael, c'est pareil. Hein, je pense qu'il est comme moi. On veut toujours en faire plus, quoi. C'est vrai. C'est On ça, a oui. toujours notre côté perfectionniste C'est dans les domaines important. qui nous intéressent, etc. Quoi. Ça c'est vrai. Donc, tu vois. C'est admirable. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est un excellent exemple hein, de cette résignation active, quoi. Moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens lorsqu'ils se plaignent. Ouais, mais moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. J'ai ci, j'ai ça. J'essaie de les amener plutôt. Il y a quand même quelque chose qui t'intéresse dans la vie. Fais-le. Je sais pas. Tu vois. Résilience. Hein. Ouais. Après, bon, Oui. parce qu'on est presque, Ouais. il y a presque 11 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Il Puis y a, après, il y s'il y a a, des il y a un messages, livre que excuse-moi. je conseille sur le sujet, c'est Le problème de l'être et de la destinée Ah oui, de Léon Léon Denis, il est très Ah bien. oui, oui, Ça, oui, c'est oui. vraiment un super livre. Chapitre 26 et 27, hein, où il Oui. parle de la douleur. Alors, il va peut-être un peu loin, Léon Denis, mais avec son style oui. poétique, avec les exemples qu'il donne et tout. Oui. Voilà, chez lui, il n'y a pas ces mots expiation, il n'y a pas. Ah non, il n'y a est pas quand tout même un ça. peu plus doux, mais tout en Ouais, étant c'est ça. réaliste, quoi. Hein, Oui. voilà. Donc, Et donc après, lui, il parle de la douleur. Alors bon, c'est pareil. Tout dépend de si les gens sont prêts à écouter ou pas. Il est plus doux que Kardec, hein, je dirais, mais il est quand même ferme. Hein. Je vous lis la première phrase. Tout ce qui vit souffre ici-bas. La nature, l'animal et l'homme. Il n'a pas tout à fait tort. Hein. Ouais. Ouais. Les animaux qui souffrent, c'est aussi une grande question. Pourquoi Oh, les oh. animaux souffrent? Eux, ils n'ont pas fait de mal, ils n'ont pas utilisé leur libre arbitre. Et pourtant, il y a des animaux qui souffrent. C'est une question qui est très difficile à comprendre aussi. Oui, Hein. exact. Voilà. Alors, les animaux ne souffrent pas par expiation,
mais il faut voir la souffrance chez les animaux comme étant quelque chose qui les aide à évoluer. Hein, un peu comme chez les humains. Mais voilà, si nous, le fait d'avoir des périodes difficiles nous aide à évoluer, ben, les animaux aussi, ils évoluent. Hein. Donc, c'est une des manières de le voir, quoi. Voilà. Après, il continue. Et cependant, l'amour est la loi de l'univers. Et c'est par amour que Dieu a formé les êtres. Contradiction formidable en apparence, problème angoissant, qui a troublé tant de penseurs et les a portés au doute et au pessimisme. Voilà. Et c'est à cette question-là qu'il répond dans le chapitre sur la douleur, quoi. Mhm. Voilà. Même Jésus a souffert. Hein. Ah bah ça c'est Souffrance sûr, de ça, Jésus, oui, Bah tu oui. peux le dire. l'expiation, hein. C'est Ouais. ça, oui. Oui, oui. Jeanne d'Arc a souffert, Moi aussi, oui. hein, en prison et sur le bûcher. Ouais. Hein. Bon, voilà. Et pourtant, c'était Jésus et Jeanne d'Arc. Et c'est grâce à ça c'est même grâce à ça qu'ils sont Jésus et Jeanne d'Arc. Oui, oui, oui. Hein, c'est ce qu'il dit, hein, les grands martyrs, Gandhi, Martin Luther King, enfin on peut en citer plein, hein, qui sont venus sur la terre pour faire du bien, et puis donc qui sont partis comme ça, qui n'ont pas été épargnés par la souffrance. Hein, c'est ce qu'on disait pour les missionnaires au début de l'émission. Et voilà, et donc Léon Denis développe. Je conseille de le lire. Ah oui, oui, Voilà. oui, t'as raison, Charles. C'est bien de le dire, hein, parce que Léon Denis, moi j'aime beaucoup déjà, donc forcément, Ouais, ouais. je prêche un peu moi, pour ma paroisse. Hein, donc, voilà, quoi. La douleur ne frappe donc pas seulement les coupables. C'est ce qu'on a dit Oui, aussi. oui. Hein. Oui, oui. Et C'est ça. il reprend tous ces sujets et voilà. Je pense que c'est voilà, je conseille de le lire parce que c'est vraiment C'est vrai que c'est une référence hein, dans ce domaine. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est encore une fois, si on est devant quelqu'un qui est révolté dans un profond sentiment d'injustice et tout, même Léon Denis, il n'arrivera pas comment dire, à lui faire comprendre, tu vois. Ben non, mais bon, c'est ça. Voilà. C'est pas simple. Hein. Mais je sais pas s'il y a d'autres questions, pardon, je sais pas sur le chat, parce qu'après il va être l'heure, il va être 11h, mais on pourra continuer hein, après ce thème-là si vous voulez, hein, mais peut-être quand même finir par les questions. Nous qui nous écrit, l'obéissance et le consentement de la raison, la résignation et le consentement du cœur. Ah. C'est aussi une phrase de Léon Denis. Aussi ça. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Vous voulez que je la relise? L'obéissance et le consentement de la raison. Ouais. Et la résignation, dont on parlait tout à l'heure, est le consentement du cœur. Ah oui. D'accord. Ah, belle phrase. Ah, ouais. Merci. Stéphane qui nous dit la paix en Europe est à repenser. C'est vrai, c'est vrai. Ah. L'Union européenne a pris une tournure voilà, mais c'est parce que là aussi, il faut qu'on se rende compte que voilà, tout basé sur l'argent, la consommation et tout, il faut là aussi changer un peu quelque chose. Hein. Mais voilà. Alors, il parle après Jean-Yves qui nous parle du budget des guerres, évidemment. Hein. Ah bah là, c'est sûr. 10 000 milliards par an. Avec ça, on donne à manger à tout le monde. Ah, ça, tu peux le dire, oui. Voilà. D'accord. Voilà. Bah là, je pense que... après, c'est un thème, on peut y revenir, hein, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on va peut-être arrêter. Là, il est l'heure, hein, si ça vous va. Esprit de paix, juste pour finir. Hein. Bonne soirée et merci à M. Kempf pour ses réponses. D'accord. Merci, Esprit de paix, pour vos questions. Mais voilà. Bon. Les amis, merci beaucoup. Et puis, merci, on se dit à bientôt. Voilà. Ouais. Merci à tous. S'il y a d'autres questions, de toute façon, Charles, même sur ce thème-là, il y a pas tu sais bien, hein, voilà, faut pas hésiter, ou les auditeurs, si vous avez des questions. Ne désistez jamais. Non, faut pas hésiter, quoi. Force. Et puis on y arrive. Voilà. Dormez bien, surtout. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tout le monde. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité. Et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie.
Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous!